Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre. On veut donner un shout-out à la boîte jaune qui nous nourrit aujourd'hui sur le plateau. Miam, 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 miam. On a un gros guest aujourd'hui qui, je sais même pas comment on appelle ça, Twitcher. Streamer. Ouais, même des Twitcher, YouTuber, vlogueur, chroniqueur de la scène urbaine. Maintenant, il faut que tu rajoutes technicien en urbanisme. Technicien en urbanisme. J'ai jamais compris c'était quoi le terme urbanisme, on va pouvoir me l'expliquer. On a mon frère Roseway avec nous aujourd'hui. How you doing, bro? Shalom, shalom. Yo, qu'est-ce qui se passe? Yo, on est là, man. Yo, je suis content d'être ici. T'as vu ce que j'avais posté dans ma story? Yeah. J'avais pas le choix de prendre position, Kéké. C'était quoi? C'était fuck rap politique. Fuck rap politique. Let's go! C'est pour ça qu'on a cette conversation-là sur le Kéké Uncensored. Exact. Mais déjà, à la base, bienvenue justement au Kéké Uncensored. C'est un plaisir d'être là. Dans différents lives avec le rap politique depuis les dernières années. Moi, je t'ai connu sur les Twitch, sur les chroniques, les critiques de vidéoclips. T'en faisais ici, t'en fais en France. Fait que toi, comment t'es rentré dans l'univers un peu de... Je regardais comme viewer tous les créateurs de contenu qu'ils faisaient. Puis j'ai appris de eux aussi comment l'appliquer à ma façon. Puis il y a eu un événement que là, je me suis dit, il faudrait que je vise toujours plus loin. Tu vois, quand tu avais fait un Kéké Show, tu avais invité Preach. J'avais demandé d'être là pour l'émission à Preach. Puis Preach, je regardais son énergie, comment il parlait. On a eu 2-3 conversations rapides. Puis là, je me suis dit, yo, Preach, il fait ses affaires aux States, comme je pourrais faire mes affaires en France. So, de là, j'ai un Québécois comme moi qui habite ici, qui peut le faire. Comme s'il y a deux brands. Il y a le brand parce que tu sais aussi un podcast avec une femme aussi ici. Ah ouais? Puis, mais c'est juste que, tu sais, c'est comme... Je pensais qu'il était juste acteur. Je pense qu'il... Non, il commençait à b-boy, breakdancing. Il y a le Abba and Preach. Puis aussi un podcast avec une femme qui est ici. C'est comme si c'est deux univers complètement différents. Tu sais, il y a son brand aux States, mais je pense même pas à son auditoire, genre comme... Comme il n'y a pas un croisement, à part si tu sais, mais il n'y a pas vraiment un croisement. Il n'y a rien, c'est vrai. Ouais, c'est fou. Le jour et la nuit, puis je trouve que c'est quand même innovant parce que moi, quand j'avais commencé mon Kéké Show, genre au niveau Facebook, ils étaient aussi sur Facebook. Puis c'est ça que les gens, des fois, ils comprennent pas parce que moi, j'ai pas été un YouTuber, j'étais un Facebooker. Dans les moments où est-ce que j'ai viral, tu sais, comme on parle des vidéos à 50 000, 60 000, 80 000. Ouais, ça, c'est stats. Tu comprends? Puis, fait que moi, je suis un Facebooker. Avec mon autre brand rap politique, j'ai pu toucher, genre, le YouTube World, mais qui est très avec les artistes déjà. Fait que c'est comme si ça m'a baigné l'autre bord. Mais j'avais mon deal avec Natif, qui veut donc dire que je diffusais beaucoup avec Natif. Ma page personnelle, j'avais commencé à mettre sur ma page fanpage Kéké Show sur Facebook, ça a été signalé, on m'a enlevé. Fait tout mon brand Facebook, j'ai dû comme le rebrand sur YouTube, puis on sait que l'algorithme YouTube, c'est comme le plus tough. Ouais, c'est ça. La transition est souvent difficile. Puis un des premiers gars Facebook à avoir bien fait la transition en tant que créateur de contenu d'ici, c'est, je sais pas si tu connais Taboo Broadcast. Yo, lui, c'est le OG, lui, dans le temps, quand j'étais jeune, 2008, 2009. C'est ça, c'est lui que je regardais. C'est lui qui m'inspirait beaucoup, comme ici. Puis après ça, quand je suis devenu plus mature, c'est là que j'ai commencé à taper dans Twitch. Puis là-bas, Twitch.
Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu l'univers qu'on avait. Puis j'ai aimé qu'ils ont été comme, you know what, on vague sur Facebook, on met sur YouTube. Puis Ouais. Tabou, ça aurait été un goal s'il aurait continué, bro. T'as jamais su qu'il s'est passé avec lui? Hein? Non. Je sais pas, ça a juste disparu. Mes vidéos n'étaient pas dans mon feed. Puis moi, c'est un goal. Ce qu'il a fait pendant ma jeunesse, là, toutes les vidéos qu'il a envoyées, c'est fort, là. Ça, les podcasts dans le temps, quand on parle de original podcaster. Ouais. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis inspiré des gens d'ici. Même Chris Negroski, là, quand il commençait avec les trucs avec Papy Melv, là. Ouais. So, toute cette vague de personnes qui avaient déjà leur plateforme, qui étaient déjà plus big que moi. Maintenant, mes stats peuvent rivaliser normalement avec Chris ou n'importe qui a eu un impact. C'est juste que moi, je suis plus connu en France. Mais tu sais, quand tu parles justement de Papy Mel, Chris Negroski, tu sais, on dirait qu'il y a toujours un moment où est-ce qu'ils arrêtent à un moment donné, genre. Ouais. Est-ce que c'est la difficulté de K-pop, c'est l'argent? J'avais écouté une entrevue de Papy Mel dernièrement, puis lui, c'est vraiment, il dit, money, I have to make money. Puis il était très ouvert pour dire, yo, comme moi, sur des vidéos, j'ai pas fait d'argent. Il dit combien? Il dit, le maximum sur une vidéo, c'était 1000$. Puis le palais qui est en train d'interviewer dit, yo, j'ai fait plus d'argent que toi. Puis des fois, le monde pense que, ben, c'est juste à cause de, t'as des views, mais je me suis fait démonétiser. C'est pour ça qu'aussi, avec nos lives de rap politique, on a dit, on a tellement de mots-clés qu'on doit enlever qu'on a dit, on enlève pour mettre sur Patreon. Exact. Puis les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est aussi, ça vient avec une autorité. Si tu dois trouver une formule de pouvoir monétiser ton contenu. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai parti Patreon à cause de Joe Biden. Là, j'ai compris que si je mets mes réactions exclusivement, il y a des viewers qui vont payer justement. T'es pas obligé d'avoir genre, moi, j'avais 40 000 abonnés. Si j'ai 150 personnes qui sont prêtes à payer genre $5. Tu fais ton argent normalement, là. Je suis pas obligé d'être un multimillionnaire pour vivre de mon contenu, là. Non. Depuis que je fais bien mon argent, moi, j'étais à l'aise avec mes petits stats, là. Les gens qui savent pas combien je fais, mais je faisais assez pour arrondir mes fins de mois. Ouais, normalement. Mais je pense que c'est ça le but aussi de, je pense, tu sais, pour les créateurs de contenu, surtout au Québec, c'est que, tu sais, au moins, est-ce que tu es capable d'avoir assez pour comme payer au moins tes bills? Tu sais, c'est vrai que d'être riche aussi, mais tu es capable de payer au moins ton appart, tu es capable de pouvoir payer comme tes petits bills comme ça. Ben. Puis le type de contenu qu'ils font, c'est une porte d'entrée, tu vois, un peu hype, tu vois, pour la jeunesse. Mais à un moment donné, quand tu commences à vieillir, t'es comme yo. Tu devrais faire du contenu un peu plus mature. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Quand j'ai eu ma révélation, j'ai comme bro, je suis tanné de juste réagir des vidéos, des musiques vidéo de gars qui vont juste dire yo, je shoot tel gars, je shoot tel gars, je suis le plus gangster de la ville. Mais bro, dans ce genre de contenu-là, t'as juste deux portes de sortie. C'est la prison ou le cimetière. So, moi, je voyais que c'était négatif. J'ai commencé à analyser en profitant. Moi, je suis un gars algorithme à fond. Je savais que quand je faisais le guignol, comme... Ça marche. Ça marche. Genre, ma réaction d'Hamza, quand Hamza a reposté, oui, je faisais un peu le guignol. Oui, je suis à fond, je suis très expressif. Mais j'ai vu que c'est ça qui marchait. So, j'ai continué un peu dans cette vague-là. Mais après ça, à un moment donné... t'étais pas heureux, tu sentais pas tête à toi? Je suis pas un clown, là. Comme je suis un gars plus... Non, mais pour dire, c'est pas toi, mais c'est le brand, c'est tu joues... Exact. Mais ça manquait aussi de profondeur. C'est ça que je viens chercher aussi quand je viens à rap politique. Je voulais prendre un peu l'expérience. Quand je parle avec Negroski, on a des conversations avec plus en profondeur. C'est vers là que je voulais m'en aller. Pas vers juste avoir la hype, le cloud. Yo, ça donne à rien, là, le cloud, là. J'ai testé, je l'ai fait, puis... Ouais, mais le cloud vient aussi avec la culture qui est la culture du web aussi, la culture des... Tu sais, il y a des moments pour dire qu'il y a des clouds chez Sub, puis il y a des moments où est-ce que tu as du cloud. Tu sais, ça arrive, tu as des buzz. Non, mais le cloud, c'est comme une shoot de dopamine. Il y a des gens qui sont vraiment addictés à ce genre de cloud. Si tu l'as pas, tu deviens fou. Dans le temps, c'est un truc qui a toujours duré. Genre, dans le temps, quand il y avait Vine, Do It for the Vine, c'était littéralement une culture, genre, juste pour apparaître sur une vidéo de 6 secondes, je vais faire quelque chose de plus stupide. Fou, les gens qui ont pris ça pour TikTok, qui ont pris ça sur YouTube, c'est la même mentalité, là. C'est juste la plateforme, elle a changé. À quel point c'est rendu toxique maintenant, l'obsession des views? Avoir des views. Parce que les views, oui, ça va toujours montrer un matrix sur l'intérêt des gens, ça va montrer l'état de ton brand aussi. Ouais. Fait qu'à quel point comme que c'est important ou ça peut devenir toxique, genre? Moi, je respecte n'importe quelle personne qui a une fanbase solide, genre. Genre, t'es pas obligé d'être le plus populaire, mais si ta fanbase te suit, peu importe la plateforme où est-ce que t'es, comme Roger. Yo, le gars, il est sur Twitch, Instagram, toutes les plateformes possibles. Puis sa fanbase va toujours le suivre.
Parce qu'il est vrai puis il est unique. So, n'importe qui fait son contenu vrai, unique, t'es pas obligé de fixer les views. Yo, tes fans vont payer pour tes merch, vont payer pour tes tickets de show. Parce que c'est des vraies personnes, c'est pas des robots. Ouais. Il y a des gens qui vont fake it till you make it, mais ça marche pas pour tout le monde. C'est quoi le terme influenceur? Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut rien dire. Tout le monde est influenceur à sa manière. Bro. Si t'es capable d'influencer tes proches, yo, ta famille proche, t'es un influenceur aussi. Là. Donc, tout le monde est influenceur. C'est juste qu'on a cette mentalité de la star, yo, le messie, quelqu'un de toujours plus haut placé que soi, mais yo, on est tous pareils, là, on bleed le même sang. Ouais. So, à la fin de la journée, c'est juste tu dois te connaître, tu dois expérimenter avec toi-même, suivre tes rêves. Là. Moi, j'étais à fond dans mes rêves. Là. Covid, là, quand il n'y avait rien, tout était figé. C'est les vidéos qui m'ont sorti. Le streaming, durant la COVID, les gars, vous avez aucune idée comment que c'était la vie. Pendant que le monde pleurait, on l'a vu, fini, tout est fermé. Pour les créateurs de contenu, it was I'm in heaven. Yo, c'est comme les views montaient, les brands voulaient littéralement, ils avaient, yo, je suis comme, yo, mon département de marketing, mais tu sais, je peux diriger là. Fait que yo, c'est comme si on avait eu comme paquet de... Tu sais, comme le moment COVID au niveau brand sponsor qu'on avait, yo, c'était quelque chose d'intéressant. Moi, c'était ridicule. Non seulement il y avait le code PCI, mais j'avais un 2000 $ que je roulais genre sur Internet. Crypto, puis toutes les affaires. En plus, par-dessus ça. C'était ridicule l'argent que je faisais. Mais j'ai tout blow l'argent juste dans des trucs imbéciles. J'avais une BM, j'avais plein de... Yo, jewelry, j'achetais... That's it, il a dit, avec le PCI. Yo, toutes les affaires de crétins, là. Il a dit... Toutes les affaires de crétins. J'ai fait toutes les mêmes mistakes. Ballin', ah ouais? Ouais. Puis, la raison pourquoi j'avais même coupé mes dreads, j'étais rendu trop loin dans ma quête de clout, là. Comment? Ben ouais. Les dreads, c'est... Non, mais ça venait avec le personnage. Dans le temps, il y avait King Von qui bombait, il y avait Lil Durk qui bombait. Il y a plein de dreadheads qui bombaient. Fait que là, t'étais comme... J'étais à fond dedans. Je pense j'avais raconté cette histoire en stream, là. Allegedly. J'avais même un gun. Jure? Ouais, c'était rendu ridicule. Je me voyais, je me regardais moi-même. Mais tu te rappelles pas? Hein? Tu te rappelles pas, toi? Non, je rappelle pas. J'étais dans la création de contenu. T'avais tout le package. T'étais un Taxstone. Exactement. Exactement. I'm like, yo, lui, là, c'est comme biggest L ever, là. Parce que je me gênais pas de dire ce que j'avais envie de dire. So, ça vient avec des conséquences aussi. Mais ça donnait quand même un personnage quand même intéressant. Assez intéressant, mais je suis pas un sacrificial lamb, là. Je suis pas là pour juste amuser la galerie, puis ensuite... Je sais, un gars qui est pas content, lui, ça prend 2 secondes de sortir son gun puis tirer, là. Non, pour le gun puis tout ça, je te le donne, mais on est dans un era où est-ce que les streamers sont les nouvelles superstars, genre comme... Que ce soit pour les labels, on parle de musique. Et Kevin Hart, il vient de host à le BET Award. Il a dit, si Kai Cenat, il peut pas stream, I'm not gonna host. OK, mais t'as entendu le gars à Las Vegas qui s'est fait flinguer, genre, avec sa femme pendant qu'il était en train de stream? Non, mais parce que... Il y avait un bif Internet. C'est un gars qui avait envoyé un strike. Il y a le gars juste, yo, il est passé à côté de lui. Ah ouais, tu parlais fort sur Internet? OK. Ouais, mais là, je t'ai pas dit de tomber dans... Non, mais ça vient avec. Voyous, là. Yo, il y a le positif. Oui, Kai au BET Awards. Oui. Kai au Met Gala. Mais il y a le négatif. Un gars qui se fait clap en pleine rue, juste pour du... Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que... Aussi, je sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit aussi. Ça a dit, mais ça s'est passé sur Internet. Non, mais... C'est ça qui est fou. Ouais, mais tu peux dire... Je vais pas dire un fucking vagabond sale parce que je suis sur Internet. Il y a des gens qui le faisaient. Moi, j'ai déjà essayé de le faire, mais j'ai frôlé des sujets qui sont touchy, là. Ouais, mais on apprend dans le sens que... Comment je pourrais dire? C'est un couteau à double tranchant. Oui, dans le sens que... C'est shit, là, Comment je pourrais dire? Il y a une façon d'aborder certains sujets. Moi, je sais quand j'avais fait... il y a Rachel qui est là. Quand j'avais fait quelque chose, puis la fille est venue péter le mic. Hé! Tu mens! Ma clé était là aussi. Tu mens! Oui, c'était... being gay, is it a choice or it's natural? Puis juste le titre. Puis pourquoi j'avais fait ce panneau-là, c'est que j'avais vu ce panneau-là à la BBC au UK, puis ils ont toujours comme des débats genre avec les genres de fraternité universitaire. Puis I love this. Puis comme c'est un peu le côté où est-ce que je voulais amener ce petit côté genre comme dans un endroit où est-ce que c'est des débats chauds, mais on y va comme borderline edge. Hey my God, genre j'ai tellement eu de
signalement sur Facebook, ils ont fermé ma page. Ah, ça, c'était sûr. Ils ont ça. contacté des sponsors, puis c'est comme, tu sais, c'est des partenaires, là, ils donnaient comme des 100 goods, 150 goods. C'était comme pas des gros sponsors, là. Ouais. Ah, j'ai comme fermé tes sponsors, puis tout ça. Je suis comme, yo, en passant, c'est genre comme, c'est mon partenaire, puis l'autre, c'est comme, genre, c'est le partenaire de mon frère. Là. There's no, like, big money like this, t'as vu? Fermer la page Facebook, on arrive, le show, man, yo, il y a comme plein de monde qui sont assis, qui sont comme en train de nous stare. Je suis comme, my God. Ben, une fille, une jeune demoiselle très jolie d'ailleurs, très, très éloquente. Elle est comme, t'es imbécile, t'es stupide, tout ça, whatever. Pendant que je dis ça, je suis comme, yo, on est rendu à combien de views? Ok, bon, continue. Moi, dans ma tête, elle me dit, yo, tu peux me dire, je m'en fous. Moi, je sais ce que je fais, tu sais. Puis après, quelqu'un arrive et me dit, tu devrais t'excuser, genre. C'est quoi sa nationalité, là, cette personne-là? C'était toutes des blacks. L'autre était africaine, celle qui a brisé le mic, puis l'autre était haïtienne. Mais celle qui m'a dit, tu devrais t'excuser. Pourquoi je trouve qu'elle est super audacieuse, c'est qu'elle était dans une église où est-ce que son pasteur devait s'excuser, puis elle a jamais mis un accountable son pasteur qui a fait des saloperies, genre. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement audacieux de sa part qu'elle me dise à moi, t'aurais dû t'excuser. Alors, devant les gens, je dis, ouais, mais je vais pas m'excuser. Je vais m'excuser, mais la façon la plus hypocrite. Je m'excuse que tu t'es senti. Ça, c'est la plus grande hypocrisie, mais toi, t'avais pas rendu accountable. Là, ton pasteur qui faisait des saloperies, là, tu comprends? Il a pris le micro, l'autre féministe, je sais pas trop quoi, c'est quoi son terme, prise de l'affaire. T'es condamné, c'est comme, c'est blessant, puis c'est toxique, yo, c'était fou. Après, une fille, elle me dit, oh, je vais te bloquer à Ottawa si tu veux faire des moves, c'est rendu fou, là. Je vais pas dire que ça, c'est dans la vraie vie, mais ce que j'ai remarqué dans la communauté noire, c'est que les filles sont beaucoup plus alliées à la cause homosexuelle, LGBT+, que l'homme noir. Oui, oui. Je trouve. Absolument. C'est comme un homme efféminé, c'est comme plus l'homme qui plus allié parce que tu t'es comme retiré de toute la toxicité genre masculine qui oppresse la femme. Fait qu'un homme qui est gay va vraiment bien passer plus être valorisé qu'un homme qui... Malheureusement. Parce que s'il y a plein de... Moi... Ça, c'est au détriment de notre communauté parce que si on n'a pas de father figure, ça crée des familles... des familles à problème, là. Tu sais, il y avait l'artiste Shaq qui disait, moi, quand on me demande... Tu sais, pour moi, si t'es pas féministe, t'es comme un red flag, tout ça. Je dis, mais c'est quoi féministe? L'égalité homme-femme, OK, ben, je crois ça, je suis pas féministe. Ouais, mais je crois aux mêmes opportunités, OK, oui, moi aussi, je crois ça. Genre, comme, t'as rien dit qu'il fait en sorte que t'es féministe. C'est des affaires de base, c'est la logique. Je veux pas dire qu'elles sont tous comme ça, mais sur Internet, les débats les plus populaires, les débats qui roulent encore plus, c'est ce genre de trucs. Ouais. Moi, je trouve ça ridicule. Faudrait qu'on avance le niveau de conversation. Yo, j'en ai marre d'entendre, yo, c'est qui paye en premier date. J'en ai marre de savoir c'est qui. Mais c'est qui paye le premier date? On se pas dans le premier date. C'est qui paye vraiment? OK, t'as une femme, une belle petite toutoune, là, qui était comme, ouh. En tant que provider, c'est sûr que je vais faire l'effort de payer au premier date. Mais je vais être honnête aussi, si je suis à terre, puis que, yo, ma bad, là, aujourd'hui. Non, premier date, tu pas mon cher, là. Non, je suis allé en premier date, à l'aise, puis j'ai demandé 50-50 à la femme. Puis elle a vu que j'étais honnête. J'avais l'intérêt de l'emmener quelque part, de passer du temps avec elle. Nah, bro. Non, c'est sérieux. Mon pride, j'ai dit, nah, bro. I'm a stay home. Non. Dans ce temps-là, je sais pas si c'est du trauma bond, mais j'étais à fond dans les conversations, genre deep talk, whatever. So, j'avais toutes les dates les plus cheap, parce que je pouvais sauvegarder le plus d'argent. Puis, s'il fallait manger quelque part, yo. Après, quand vous je suis un étudiant, je suis pauvre, yo. Viens, on va 50-50. Vous allez taper où, man? Genre, dans un hamac? C'est où vous allez taper après? Dans mon auto normal, là. Let's go. That's a date. 35.99, my friend, and $5 gas, my boy. Non, mais il y a des femmes qui l'ont vraiment rollé down pour moi. Puis ça, c'était... Ouais. Ça, c'est dans le temps où est-ce que j'étais un mauvais garçon. So, malheureusement, je les ai fait passer misère, mais je suis plus comme ça. Moi, j'ai ma femme, puis that's it. Fait que toi, t'as commencé, tu as fait du streaming local, t'as commencé à jouer les artistes en France. Ouais. Puis comment ça marche un peu, genre, ce route-là? C'est comme, c'est où que tu voulais te rendre jusqu'à là? Est-ce que t'as arrêté un peu? C'est quoi qui se passe avec ça? Moi, j'ai complètement arrêté. J'ai freiné le wave musique. Dans le fond, faire la promotion de la musique qui est dégradante pour notre communauté, là. C'est surtout le style de musique qui mettait de l'avant. Genre, j'ai l'impression que dans la communauté noire, on est juste là pour faire les bandits, brandir des armes, faire le méchant. Pour moi, c'est hyper toxique, là.
Ouais, non, C'est rendu dans un... mais c'est pas que ça. Non, mais je vais pas transmettre ce genre de message. Non, puis je te le donne absolument. C'est juste que mon nez, quand t'avais appelé, puis t'avais le côté extrêmement négatif du hip-hop, c'est OK. C'est fou. Yo, Kéké, tu sais que j'ai le numéro de Raccoon, puis je l'ai appelé directement après que vous l'avez bash pour le rap battle. Ouais, ça, c'était... Désolé. Parce que Raccoon fait dans la communauté, puisqu'il essaie de faire valoir, je trouve que c'était un low blow, ce que vous avez fait. Mais explique-moi. Avec T-Claude qui faisait le guignol, qui, yo, fuck les activistes, Raccoon, on veut pas t'entendre, t'es pas de telle aile. Bro, non, la bouteille, on n'a pas besoin de savoir c'est qui le messager, là. Tant que le message, il est bon. L'affaire avec Raccoon, c'est que Raccoon, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Mais il est à fond dans les trucs pro-black, à fond dans sa critique. Oui, non. Ça, c'est... Oui, il y a eu le problème. Non, mais pro-black et tout, comme je te dis, sa famille connaît ma famille et tout. Ouais. C'est ça que je veux dire. So, je sais c'est qui Raccoon. Tu comprends? Okay. Le truc, c'est que le clash est arrivé du fait qu'il a essayé de qualifier le podcast sur une mission qui n'était pas la mission de rap politique. Qui veut donc dire qu'un podcast n'a pas cette mission de dire on va critiquer les albums. C'est pas ça un podcast. On le fait si on le veut, on le fait si on le fait pas. On l'a fait pour Enima, on l'a fait pour leur album. Là. Oui, mais on peut le faire. Mais si on le fait pas, ce n'est pas une nécessité dans le sens dans quel format. Donc, dans le fond, vous pick and choose qui vous voulez donner non, des fleurs, qui vous voulez... Non, même pas. C'est que à un moment donné, c'est que le format, quand il y a un guest le mercredi ou le jeudi, comme il y a des fois qu'on peut parler genre comme de ta discographie, on peut parler genre de moment qui est viral, on peut parler de plein de trucs. Quand c'est les lundis, on va pouvoir parler de qu'est-ce qui est hot dans la ville ou quelque chose qui est dans l'intérêt. Si c'est ton album vient de sortir genre comme 24 heures là, puis on n'a pas eu le temps de parler de ça, whatever, on peut parler de autre chose aussi. Parce que là, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse parler anglais, R&B. Non, faut du Québec, ça veut dire, là, c'est une affaire pick and choose. Fait que si nous, on dit qu'on fait Raccoon. Alors pourquoi ça serait Raccoon? Pourquoi on n'aurait pas fait ça avec Oli? Pourquoi on n'aurait pas fait ça avec Slim? Pourquoi on n'aurait pas fait ça avec Sedge OG? Ça veut dire que là, on est condamné à tout les faire. Autant mieux pas le faire que mal le faire. Non, mais c'est ça, je te dis, c'est que c'est subjectif, un podcast. Ce n'est pas la radio. Kiki, tu savais quand tu avais invité T-Claude que ça allait donner, là. T-Claude, il allait péter le feu, il allait commencer à dire n'importe quoi. Oui, mais à cause de l'art historique, là. Oui, mais on va parler de ça. C'est ça que j'aime aussi avec le format qui est très... On peut parler de tout et de rien. Tout et de rien. C'est que l'affaire avec T-Claude, c'est que je ne suis pas en position de dire à T-Claude ne parle pas de qu'est-ce que tu crois. Si lui pense là qu'il y a un jab sur lui à cause de monsieur, puis je lui ai dit, c'est fou ce que tu fais parce que c'est la grosse diffamation, puis je peux comprendre pourquoi que Raccoon aurait une amertume vers ce discours-là. Mais je ne suis pas en position de dire avec la maladie que tu as, de dire que tu n'as pas le droit de t'exprimer parce que c'est tellement sérieux, parce que c'est toi qui vis avec ça, et tu vas vivre avec ça toute ta vie. Ouais. Fait que, est-ce que moi je vais dire, you know what, oh, it's not true, tu peux pas, I don't know. So, c'est quoi ma limite entre censurer T-Claude, qui a contribué non seulement beaucoup au podcast, mais a contribué aussi beaucoup dans des bons takes sur la vie de Raccoon et sa carrière. Puis là, ils ont quelque chose de personnel. I'm like, you know what? La meilleure des choses que je peux faire, c'est que quand il faut s'exprimer, envoyer des pointes, on va le faire. Lui, il peut t'inviter parce que même après, il est venu dans des lives. Tu peux appeler. Puis même quand tu vas faire quelque chose, whatever, il va avoir comme des Oméga, des moi, des Gabi qui va pouvoir parler bien de qu'est-ce que tu fais. Si la critique est constructive, je comprends. Exactement, faut qu'on a balancé, mais maintenant... C'est des débats de coq. Mais c'est pas une affaire de débat de coq, c'est que... Mais c'est Claude, tu sais que... D'ailleurs, quand j'ai appelé, j'ai même pas pu placer une phrase. La dernière fois. Ouais, la dernière fois. Ouais, mais t'as été fucké aussi, là. Comment... T'as dit, tes views, il voit que c'est pas facile, il y a sa propre plateforme, il voit comment ça marche. Tu pouvais pas avoir juste le roue libre de rap politique, puis commencer à dire que chaque personne qui s'essaie, t'as quelque chose à dire sur eux, mais pourtant, on peut rien dire. Je vais juste lui mettre le miroir dans sa face pour dire comment tu te sentirais si on te mettrait, on te donnait les mêmes critiques que tu donnes. Yeah. Genre, c'est stats, c'est quand même lourd. Quelqu'un pourrait le critiquer pour ça. Ouais. Mais yo, je vais pas le faire. Pas devant tous mes viewers. Je vais jamais cracher sur un autre négro. Mais pour Raccoon, pour ce qu'il est en train de faire pour sa communauté, pour le rap game d'ici, t'es là, tu dis, si tu veux pas tel lettre. Si Raccoon ferait le même back and forth, mais avec le laisse-toi aller,
est-ce qu'il l'aurait pas apprécié? Non, mais moi, j'avais dit aussi à Ticlo, j'ai dit, mais pourquoi tu vas essayer de focuser sur Raccoon qui est comme borderline, genre comme le rappeur le plus positif qu'on peut avoir. Puis même, il a joué avec le gentil pro noir. Puis c'est comme, je trouvais que c'était clever comme terme. Pourquoi tu vas comme pas critiquer les personnes qui font vraiment de la musique, qui sont destructeurs, puis toxiques, puis vraiment nocifs dans la communauté, puis tu focuses sur lui. Pour ça, j'ai dit, je comprends le truc qui est personnel, que you have to give a timeline, Ouais. you need to stop. At one point, Puis you pour need lui, to là, stop. je ne dis pas comment agir, je dis juste que. Mais il faut que tu arrêtes à un moment donné. Ouais, ça, faudrait réfléchir juste. Mais à cause de ça, Une c'est un seconde de collatéral, parce qu'après, lui, il a juste dit, ben, tu sais, moi, rap politique, j'ai plus besoin d'avoir accès, whatever. Ben, tu sais, whatever. Ouais. Puis je peux comprendre, c'est juste qu'il faut que tu sois objectif. Que nous, il va perform, on va le filmer. Dans tous ses lancements, on a été quand même, on le tag, il va pas repost. C'est correct parce qu'à la fin de la journée, on va faire notre job. Puis tu as le droit de te sentir comme Ouais. tu as le droit, whatever, but tu peux pas non plus mélanger tout. Que lui, Mais c'est comme la pique que j'ai donnée à Lost. Quand il y avait le truc avec. Ouais. Mais c'était Avec fou, ça. Concerté. Parce qu'à cause de Mais ça, tu il vois, ne peut plus revenir à rap politique. Et je le comprends. C'est juste que dans l'état Comme j'avais vu, négatif- j'avais dans vu au l'état show de négatif White, du rap, c'est comme. j'avais vu au show de White Bee puis Fléau, puis le WhatsApp était très froid, très comme. Enfin, ben, il m'a donné ça, il m'a même pas regardé dans les yeux. Puis je voudrais avoir une conversation avec Lost. Ça, c'est si j'avais une interview à faire. Tu parles avec Sharaf. Sharaf, Je l'ai déjà parlé. Je lance ça tout le temps dans l'air. Sharaf et. C'est si j'arrive à avoir une conversation avec Lost, vrai, humainement parlant. Mhm. Parce qu'on a j'ai déjà parlé à des gens qui ont parlé à lui. So, je sais que ça pourrait se faire. Mais c'est ce qui me pose une friction, c'est, I guess, c'est l'ego. Mais... Ben, Puis dans notre communauté, non, mais c'est- le disrespect pour était le- disrespect. Non, mais je comprends, mais il y avait aussi un. Ah oui, pourquoi Il y tout avait le aussi un monde. fond, Même et- t'avais demandé à Storsace, puis ça, j'aimais aussi l'entrevue. D'ailleurs, tu l'avais dead l'entrevue avec Cyrano pour Norsace. Mais yo, c'est fou, là. Même lui, il avait dit, ah yo, j'avoue que par chez nous, là, le truc du sage et tout. Mais j'ai c'est chaud. compris pourquoi ça peut atteindre la. Mais j'ai la compris ce que personne. tu veux dire. C'est que Exact. yo, tu voulais aller en France, pourquoi yo, c'est le même roue libre? Moi, j'aurais dit le roue libre, toi, t'es comme, yo, c'est même sur ça. J'ai dit, yo, Tout le monde nastique sur le fait que j'ai dit ce terme-là. Mais le fond, les gens l'ont compris aussi. Parce que les gens disent, ils sont tannés de la musique avec la guitare, ils sont tannés avec ces types. À la fin de la journée, c'est le fond que je voulais aller chercher, mais la forme était La forme c'était était pas comme- agréable. Mais t'as pu passer par-dessus ça, puis comme je dis, j'espère que tu vas pouvoir avoir cette conversation. Non, 100%, mais je voudrais avoir une conversation avec lui éventuellement. Tu comprends? Puis tu sais, moi, je vais pas le prendre personnel parce que Raccoon ne veut pas revenir. Là, des artistes que on reposte. Mais comme moi, j'irai pas à la politique encore. Non, puis tu l'as dit. J'ai dit. Tu l'as dit. Mais je suis venu- T'as dit fuck rap politique. C'est juste ça, j'avais. Mais je suis venu. Mais je suis venu ici quand même. Ça prouve, ça prouve que le fond, il y a un fond dans ce que je fais, mais la forme d'exécution, tu peux la critiquer. Oui, comme mais tu c'est pour ça que je dis, voilà, la différence entre toi et Chris Igroski, c'est que toi, c'est comme si j'ai compris pourquoi tu l'as dit. Chris Igroski, c'est que quand il l'a fait, c'était mal intentionné. C'était mal intentionné parce qu'il était dans une autre plateforme, dans un autre studio, pour parler mal de rap politique, de ça, parce qu'il avait pris personnel, puis le studio l'a fait de pire. Le studio l'a fait de pire, là. Puis après, ils disent, oh oui, bon, il faudrait se réconcilier, mais à la fin de la journée, Mais tu vois, tu aurais pu éviter ça, puis tu aurais pu juste le parler directement. Mais tu voulais prendre tes précautions aussi. c'est qu'au début, quand il s'est fait cancel par tout le monde, là, Chris. On s'en fout du cancel. On parle de culture noire. Là. La cancel culture, leur culture, c'est leur culture. S'ils veulent cancel de leur culture, la culture OD, c'est à eux. Non, Mais quand il est venu ici, puis que tu l'as intégré dans la culture. parce qu'il s'était fait Oui, mais cancel c'est dans son univers à lui. C'est pour ça que je dis, Exact. I don't believe, jusqu'à temps que j'ai juste Ça, à on s'en comprendre fout. pourquoi, c'était quoi la mentalité. Puis je trouve que Chris est tellement clever, il est tellement, Slick, il est tellement. Ouais, il y a une mais façon. I cannot work with somebody I don't trust. 100%. Pas vrai. Parce que des fois, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Si tu connais la culture québécoise, puis tu sais qu'ils l'ont rejeté de cette culture-là, tu peux trouver un moyen d'utiliser n'importe quel pion. Peu importe. Kéké, c'est le même combat. Il était devant nous, il était C'est devant moi, il était là. J'ai dit- une conversation avec Chris Negoski approfondie. Il est conscient de ce qu'il a fait, il est conscient de ses torts. Peut-être qu'il va les refaire, mais au moins tu connais déjà la personne puis ses vices. Aller combattre avec un ennemi, tu connais aucun de ses vices, c'est pas c'est quoi son prochain step, c'est difficile. Là. Chris, il faudrait juste que tu lui donnes un bail, puis c'est sûr Non. que tu l'as. Si je suis capable de work avec toi juste pour un bag et tout, c'est transactionnel. Ça, c'est qu'est-ce que je suis avec une prostituée, ça? Non, mais chaque personne a sa façon de marcher. Tout le monde a un prix, C'est comme j'en un ai pas. coach. C'est comme un coach. C'est pas Yo, mon moi. il y a des coachs qui peuvent parler avec leurs joueurs comme le plus sévère possible, prendre le clipboard, l'envoyer sur lui, l'insulter sa mère, puis le gars, il va lock in, puis il va commencer à bien jouer. Mais si tu fais ça avec tous les joueurs,
Il y en a qui vont tomber en dépression, là. Non, pour un Faut que tu bag. saches comment adresser chaque personne individuellement. Pour un bag. OK, il y a des noirs si tu Ça leur veut offres dire pas que de je te donne un bag, je peux te traiter comme un bitch. C'est plus Ah, non. that's not what I said. Ok, That's not what I- non, mais c'est vrai, pour un bag, ben non. OK, tu sais que chaque personne a sa façon d'opérer. So, tu dois opérer avec les vices de la personne. Tu sais que T-Claude, il est loyal as fuck. Oui. C'est Peu ça importe que ce j'ai que tu besoin. lui dis, il va l'écouter puis il va l'entendre. Non, non, Oh, c'est next. pas, il va pas l'écouter comme un C'est soldat. pas l'écouter, mais tu sais, Mais il va être loyal. à la fin de la journée, il va toujours rester à la politique. Peu importe ce que tu dis, il va rester à la politique, right? Il va être loyal à la politique. Mon but, c'est pas que le patinet vive sa vie à rap politique. Mais tu peux pas parler à T-Claude comme tu parles à Chris. C'est ça que je dis. Tu peux pas parler à Chris comme tu me parles à moi. C'est pas la même chose parce que je sais qu'est-ce que je veux dire parce que Chris avait sa plateforme, t'avais déjà ta plateforme. Si Claude, c'est littéralement un tremplin. Si il avait dit je crée mon affaire, puis même Cyrano qui est là à côté de moi, il dit oh, tu devrais travailler même des fois à la radio le matin. Je dis toi écoutez la radio, Cyrano t'es là, whatever, yo that would be so fucking cool. Moi je suis pas dans le genre de gars que je vais te gatekeep. Je vais essayer de pouvoir comme voir comment tu peux explain. Chris, c'est que je ne sais pas comment je pourrais dire. Je peux pas m'asseoir avec quelqu'un puis qu'il faut que je puisse calculer whatever. C'est quoi que tu as dans ta tête puis c'est quoi les mots que tu penses. Genre. Je peux pas me méfier autant de quelqu'un. Son talent, il est indéniable. Mais le côté où est-ce que je suis comme yo, on dirait à des symptômes de sociopathe, je dis mais non, je peux pas m'asseoir avec un panneau. Tu sais, les Noirs, ce qui nous empêche d'atteindre les hautes sphères, par exemple, de la mafia italienne, grecque ou peu importe, c'est que nous, on veut pas collaborer avec la police. Mais ces gens-là, ils sont capables de bribe la police ou s'ils ont à snitch 2-3 trucs, ils vont donner des infos loussi. Mais nous, no snitching, non, faut que tu restes dans cette mentalité, c'est nous contre eux. Mais faut que tu aies des alliés aussi, il faut que tu essaies de contourner, peu importe si tu dois payer de tes poches, faut que tu contournes la personne, puis il faut que tu l'utilises avec ses points faibles. Je suis désolé, si Chris, son point faible, c'est le code, tu sais que n'importe quel bac tu l'envoies, il va l'accepter. Mais je veux pas travailler avec quelqu'un comme ça. So, yo, tu fais Sénat s'asseoir avec lui, puis avoir des conversations, puis pour un bag, il va dire, ah, bet. Non, ben, si je peux te faire n'importe quel tété pour un bag, bro, I don't want to see. Non, mais ça, c'est... Comment il veut... Non. Ouais, mais je sais pas. Ça, c'est mon opinion, là. Comme je vais être rassembleur, mais chaque personne doit être traitée. C'est ça, tout le monde a son idéologie, puis tout le monde a son agenda, puis tout. Moi, à la base, quand je l'ai approché, je l'ai parlé, j'ai dit, tu sais quoi, t'es un autre black streamer, content creator qui a du talent. Si je peux, la même façon que j'ai donné, genre, comme, c'est un peu un encadrement, tu sais, comme quand j'ai fait mon quelque chose, j'avais Anya qui était ma co-host. Quand j'ai fait la pause hip-hop, j'avais Carmina. Quand on a commencé les lives, on a pris T-Claude. Pour moi, c'est pas comme quelque chose que j'ai pas fait. I always put people on. C'est ça ma vie. J'ai fait ça depuis les 15 dernières années. Des rappeurs, des artistes, comme il y a plein de personnes à Montréal qui sont là, ils font leur truc, whatever. Les premiers choix à Tabiocha, qui là est en train de performer. C'est moi, Chef Frank, c'est moi. Comme Zena, que tu vois qui est en train de dette, whatever. J'ai des conversations comme ça avec Zena. C'est moi qui a donné comme première entrevue, première vidéo. C'est moi. So, c'est pas... C'est quoi le futur de rap politique? Parce que la façon que je le vois, vous êtes obligé de le gentrifier, aller chercher Chris, son nom, je sais pas là. Chris Colo? Ouais. On est rendu là. La métamorphose de Negroski à... Non, même pas encore là, parce que comme je te dis, les stats sont plus les mêmes. Non, mais les stats sont plus les mêmes pour personne sur YouTube. Il y avait un stat... C'est vrai, ouais. Pour tout le monde, puis il y avait un article qui était sorti sur les rappeurs principaux en France, whatever. Il y a que comme... Je pense qu'il y a comme Nino qui a encore à peu près les mêmes stats YouTube, Spotify, whatever. Mais sinon, c'est que pour les artistes, c'est Spotify qui bombe. Mais sur YouTube, tout tombe. Mais tu sais, c'est quoi cette cause-là? Il y a un mouvement de masse, je pense, c'est le Black Fatigue. Tu penses? Ouais, les négros, on est fatigués de tout le temps avoir les mêmes débats, les mêmes sujets, les mêmes beats, les mêmes... Yo, bro, il y en a marre. Mais ça touche pas que les blacks, là. Non, mais en général, la mentalité... Même les podcasts, on va voir les podcasts, prends un break ou whatever, leur baisse, ils descendent à fond, là. Ouais, mais eux, ils ont leur fanbase, encore une fois. Ouais. Eux, ils sont chez eux, encore une fois. Nous, on est les étrangers. Nous, on n'a pas encore notre pilier, là, d'ici. Bon, même à Buy and Preach, c'était des 1 million par vidéo. Mais là, c'est rendu des 400 000. Non, ils continuent. Oui. Les vidéos avec... C'est still big, mais pour dire encore qu'on parle de 1,3 million par vidéo,
450 000, c'est quand même quasiment le triple tes views qui tombent, là. Ça dépend des sujets, c'est juste ça. Ça dépend des sujets. Qui veut donc dire qu'ils peuvent quand même faire des... Ils ont quand même leur fanbase. Ici, le Diddy Trial, là, quand ils l'ont cover, c'est sûr. Yo, ça a monté, là. Ouais. So, je comprends, là. Ils ont encore leur fanbase solide qui vont les suivre n'importe où. Mais le Chris, c'est pas vraiment une affaire de gentrifier ni rien. C'est vraiment à cause qu'on a fait un virage très jeunesse cette saison-là. Non, vraiment. Comme on a pris vraiment genre des artistes qu'on n'aurait pas pris comme genre dans un line, tu sais, dans une année 2021-2022, on n'aurait pas pris Scan et ZFR, par exemple. On n'aurait pas pris... Mais tu la connaissais, c'était quoi la vraie méthode qui aurait pu faire rap politique? Si on aurait été selfish, on aurait pu... Tu vois? On aurait pu... Ça, c'est un fumble de bag. Le bag était là. C'est pas un fumble de bag. Puis, je pense, honnêtement... Non, je peux... Est-ce que tu veux vraiment parler? C'est uncensored. Pour moi, c'est uncensored. Fait que tu peux parler de qu'est-ce que tu veux ici. Parce que j'ai fait mes recherches sur à qui appartient rap politique. Tu pourras... Je sais pas si tu veux coder cette partie-là. Vas-y. Mais rap politique appartient à un juif, fait. Comment, mais... C'est pas un juif. Comment, mais... Non. Non, mais, comment? C'est séparé en deux actionnaires. J'ai vu qu'il y a une part de la compagnie. Regarde, c'est quoi le truc avec les Juifs qui est très intéressant? C'est que eux, ils accordent une grosse importance au brevet. Il a dit l'affaire. Non. Ouais, mais un brevet, c'est séparé en ton droit. Regarde. Comme je te dis. C'est séparé en quatre dans ta tête. C'est séparé en deux aux yeux du gouvernement. Je suis désolé. Comme eux, s'ils pourraient te strike ou pas t'envoyer une mise en demeure pour te dire de cesser tes activités avec rap politique, mais tu serais obligé. C'est que, OK. Au jeu de la loi. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu veux dire et tout. C'est qu'il y a la compagnie Mocor qui produit, qui ont une production de contenu. Ouais. Mais ensuite, il y a la filiale rap politique, que ça, c'est séparé en quatre. Ça, au gouvernement, par gouvernement, c'est séparé en quatre. Tu comprends? Si tu veux un beau petit papier, là, comme dans les prochains... C'est correct, tu peux l'avoir et tout. C'est que il y a rap politique et il y a Mocor. OK? Carlos Munoz, il own Joe Ride ou pas? Parce que quand je vais faire une recherche, il est sur tous les papiers. Ouais. So, pourquoi quand je cherche rap politique, c'est pas vos noms qu'on trouve? Non, mais si tu me dis... Non, parce que quand tu montes à Carlos, il y a Ariel aussi. T'as pas vu Ariel? Ouais, ils sont deux. C'est vrai. Tu vois, il y a Ariel aussi qui est là. Ouais. Tu comprends? Fait que si toi, tu me demandes la question, tu comprends? Moi, je le sais exactement, genre, qu'est-ce que tu veux dire, genre, au niveau de, quand on a commencé la politique, mais yo, on était chez un tel, il y a mon corps, whatever et tout. Mais. OK. Tu veux pas dire que c'est black owned? Non, mais moi, je te le dis. Tu me le dis, mais pourquoi OK, dis-moi, explique-moi pourquoi aux yeux de la loi, c'est fait différemment. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi? Est-ce qu'il y a un loophole? À part si tu me dis, yo, faudrait coder ça parce que c'est trop explicite. Non, c'est pas. Non, comme je te dis, on n'est rien obligé de cote, là, comme je te dis, là, comme je te dis, mon corps, c'est leur production. OK. Rap politique, c'est une autre entité. OK. Tu comprends? Qui est une compagnie à part entière. Ouais. C'est juste que là, t'as pas eu vraiment comme toute la constitution puis tout comment c'est fait, whatever. Mais ça, c'est quelque chose, une conversation qu'on a déjà eue, là. Pour dire que quand il fallait commencer le truc, on avait commencé avec mon corps. Tu comprends? Ouais. Mais ça a toujours été on-eux. Vous avez jamais... De rap politique. Ouais. Mon corps, c'est mon corps. Rap politique, c'est rap politique. OK, mais vous avez... OK, ça veut dire, tu vas me dire, t'es payé par mon corps? Non. Genre, tu owns des parties de mon corps? Non. Rap politique, c'est une entité... OK, tu vois, le loophole, c'est comme dire, yo, UMG own tel label qui est signé sur tel artiste, mais l'artiste a son propre label qui signe d'autres artistes. C'est pyramidal, là. Si c'est mon corps qui nous produisait depuis à la base, comme le nom rap politique, c'est qui l'a inventé? Mais il est encore là. Mais non, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que je veux dire, mais le nom rap politique vient de où? C'est en train de me le dire. Si ça venait de eux, ouais. Alors c'est eux qui owneraient le nom rap politique. Mais ça, mais tu peux racheter aussi une compagnie. Mais on n'a pas besoin de racheter quand on a fait la conceptualisation ensemble. Mais sur les papiers, tu es capable de dire, oh oui, mais c'est owned par un juif à la base. C'est qu'il n'y a pas un juif, il y a un Irlandais, il y a un juif, il y a moi, puis il y a Cyrano. Pas sur les papiers. Correct. Mais c'est ça qui me fait pas de sens. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir genre des droits d'auteur sur nos... Mais c'est ça, c'est nos entités. Non, mais... C'est ça qui me cause... Comme si on est des equal partners.
faudrait que tout le monde soit là. Pas juste... C'est pour ça que je te dis que ne te focus pas sur le brand Mon Corps, parce que là, tu vas à Mon Corps, ensuite tu vas à Rap Politique. Si tu veux voir certains papiers qui sont marqués Rap Politique, puis nos 4 noms, tu peux le faire. Comme par exemple, il y a Kéké Show, il y a Kéké Inc., c'est moi. Est-ce que ça, c'est Mon Corps? Non, ça, c'est moi. C'est toi, justement. Oui, ça, c'est moi, mais comme je te dis, là, je t'explique comment... C'est pour ça que je suis assis au Kéké Show et pas... Non, je comprends ce que tu veux dire. Comment, Kéké? Tu sais de quoi je parle, mais je sais pas, c'est quoi qui... Est-ce que tu as NDA? Je sais pas si... De NDA, non, mais moi, regarde, j'ai pas ce complexe. Regarde, j'ai pas ce complexe pour dire, OK, ça, c'est pas Black Owned, c'est Black Owned, parce que j'ai déjà beaucoup de choses Black Owned. Mon Block Party, hip-hop, c'est Black Owned, right? OK. Mon Kiki Inc., production, whatever, Black Owned. Facts. Si pour ce projet-là, on est 4, j'ai pas de problème non plus d'être associé avec des personnes qui ont plus une idéologie qui me ressemble à ce niveau que être avec des Blacks pour une question de oh my gosh, je suis avec des Blacks pour le faire parce que le hip-hop, t'as des partenaires, t'as des alliés. Puis t'es d'accord si la structure serait comme Joe Budden. Joe Budden, oui, à sa plateforme, il own tout, mais il engage des latinos qui viennent, par exemple, monter ses vidéos. Oui, c'est des employés. Il a son manager. C'est d'autres cultures. On a besoin d'alliés. Oui. Mais tu peux pas me dire que tu as une plateforme, puis que les noms qui apparaissent sur papier, c'est pas... C'est pas grave. C'est grave! Non, c'est pas grave. Ma bad, si je m'en vais en business... Parce que toi, tu as vu Mon Corps. Je suis pas dans Mon Corps. J'ai pas vu Mon Corps. J'ai vu deux noms. Oui, c'est parce que ça, c'est Mon Corps. Rap Politique, tu vas voir les noms qu'il faut que tu vois les noms. Puis c'est 4 noms. Les 2 noms que tu as vus... Bénéfice du doute. C'est juste que... Non, mais c'est pas grave. Comme je te dis, c'est moi qui est derrière, genre comme... Le hosting, la production, tout ça, ouais. Tu comprends? C'est comme, je suis pas un employé. Hein? Pas le ownership. Mais le ownership... C'est toute une question de ownership. Non, je le sais. C'est toute une question de ownership. Mais le ownership de Rap Politique, c'est un ownership de 4 personnes. Toi, tu vas dire, ouais, j'ai vu sur les papiers du gouvernement, whatever, mais il y a plus que les plateformes de papier du gouvernement, là. Il y a des comptes en banque aussi, là. Est-ce que tu es d'accord? Si les gars voudraient que vous arrêtez, ils voudraient changer de host, ils vous envoieraient une mise en demeure pour vous dire, yo, Kéké, Cyrano. Non, parce que le nom de Rap Politique vient de moi et Cyrano. Ouais. C'est ça, je te dis, c'est pas à eux, le nom. Qui t'arrive avec ce nom-là? C'est moi et Cyrano. C'est pas eux. Fait que le nom est à qui? Bénéfice du doute, Kéké. Non, mais le nom existait déjà et ça appartenait à quelqu'un dans la famille, à Cyrano. Et Cyrano me l'a proposé, il dit, OK, I want that name. Fait que si après il veut faire quelque chose d'autre, whatever, le nom, il est encore là. Ouais. OK. C'est juste que tu vois pas... Mais ce que tu veux dire, je trouve que c'est quand même assez intéressant sur le côté de ownership, you have to own. Tu comprends? Puis... Tu vois pas dans les innovations. Moi, j'ai eu une grosse conversation avec mon père. Pour de vrai, depuis mon réveil, j'ai vu des conversations. Tu vas parler de ton réveil que tu as eu. Ouais, j'ai eu des conversations de 1 heure. Comme un pasteur Baptiste. Des conversations de 1 heure et plus avec mon père. Ouais. Mon père qui me donnait des gems que je savais même pas qu'il avait en background. Genre, quand il me parlait du brevet, j'étais comme brevet. Le brevet, ouais. Mais yo, avoir tes droits d'auteur, être owner de, par exemple, de ta musique, de ton art, peu importe. Ça, ton des legacy. technologies. Et c'est ce qui manque. On pense que les Noirs n'ont jamais contribué à aucune innovation dans le monde. Non. Alors que c'est juste parce qu'on n'a pas le brevet. Et c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils ont un peu caché comme information. C'est que juste, vends-le à quelqu'un, prends le bag, puis tiens, on va dire que c'est toi qui as contribué à... Non, mais... il y a des gens qui voient plus de valeur dans le crédit. Mais ils veulent plus l'argent que le ownership. Et c'est ce problème-là dans la... Ils vendent un catalogue, puis tout. Hein. C'est pour ça qu'ils peuvent même... Moi, selon mes soupçons, même notre histoire, ce qu'ils racontent, par exemple, dans la Bible ou dans les Scriptures, c'est pas leur histoire, c'est la nôtre. Mais sauf qu'ils ont été capables d'en faire un livre, de le vendre, avoir des versions différentes, alors que nous, on n'était même pas capable d'écrire ni lire. Ils ont juste pris notre histoire, puis voilà. Appropriation culturelle. Puis ça, c'est ce que les gens savent pas, c'est que l'histoire se répète tout le temps. Si tu penses qu'ils peuvent le faire à travers juste un smartphone, téléphone ou le beurre d'arachide, tu penses qu'ils ne peuvent pas le faire pour toute notre histoire? Non, mais ça, à ce niveau-là, c'est comme...
Je pense qu'on a beaucoup de trucs par rapport à notre identité puis qu'est-ce qu'ils nous ont pris, genre comme, tu sais, quand tu parles de la Bible, tu sais, il n'y a même pas un, tu sais, c'est pas eurocentrique déjà la Bible, genre. Mais c'est tous eux qui own, genre, comme le christianisme, c'est comme Yo, même, j'ai eu c'est fou que là-dedans, c'est comme ça se passe dans le Middle East, on parle d'Éthiopie, on parle de la Nubie, Exactement. on parle d'Égypte, mais c'est littéralement une religion comme occidentale. Puis ce qui est fou, insane. c'est là que j'ai compris que les Noirs, on est, yo, pour de vrai, on a des pas d'avance à faire. J'allais faire mes papiers pour la SAQ, puis j'avais vu un groupe de Noirs qui prêchaient, genre, dans un parking. Là, je me suis arrêté, je me suis dit, yo, Ouais, you know what? comment ils s'appellent, c'est pas les Black Muslims? Non, c'est comme des témoins de Jéhovah. Tu vois, ceux qui font juste distribuer des pamphlets puis prêcher la parole du Christ. So, je me suis arrêté, je me suis dit, yo, je vais faire une expérience. Juste parler, essayer d'ouvrir le mind de ces gens-là, voir s'ils sont un peu réveillés. Là, il y a un père, puis il y a 3 jeunes avec lui. Je commence à parler avec les jeunes. Je les demande, genre, si vous êtes au cégep, ces affaires-là. OK, c'est des gens qui ont comme un minimum d'histoire. Comme la religion, la politique, tout ça, c'est interlié. Comme, oui, dans tes cours, c'était 2 cours différents, mais c'est 2 trucs qui, même à travers le Québec, tu sais que la religion était dans la politique. So, je parle avec eux. Là, je pose une question aux jeunes, parce que le plus vieux, il essaie de me prêcher la Bible, tout ça, Jésus t'aime. Yeah, OK, all right. Mais les jeunes, je leur demande des questions genre, est-ce que pour toi, Jésus est noir? Là, ils commençaient, ouais, mais ça n'a pas rapport, l'amour, il n'y a pas de couleur. Comme, Est-ce que pour toi, Jésus était révolutionnaire? Genre, quand il est rentré dans le temple, puis qu'il a renversé la table parce qu'il y avait des trucs malsains qui se passaient à l'église pour l'argent. Est-ce que pour toi, c'est un révolutionnaire? Je vois la tête des jeunes commencer à faire comme, oh, yo, ce gars-là, pour de vrai, il me fait peur parce que ce qu'il explique vient étroitement avec les expériences de vie que je vis actuellement. Puis là, je parle. Puis là, il y a un moment donné, le père, il voit que, yo, en vrai, je m'en vais trop loin avec eux. Ça, à un moment donné. Il a dit, yo, si t'es pas là pour accepter le Christ, yo, Démasque-là, tu fais perdre mon temps, là. Moi, j'ai juste demandé une question, j'ai dit, est-ce que c'est cette Bible-là qui t'a sorti tes ancêtres des chaînes, genre en Haïti, 104, tout ça, moi, carrément. Il a dit, yo, je connais l'histoire. Ah, non. Il était fâché, ça t'aissait? Ouais, il était fâché. Ne fais pas comme si je ne connaissais pas. Il était fâché, là. Là, après son ça, orgueil. je vois que comme, il est d'accord avec ce que je dis, mais tellement. Je sais pas comment ils ont fait pour imprégner la Bible dans notre mode de vie à toutes les Noirs, mais tellement il est attaché à ce petit livret-là, il est pas capable de réfléchir par lui-même. Si tu poses une question à des chrétiens, les gens veulent non, regarde, c'est écrit dans tel. Yo, est-ce que tu réfléchis par toi-même? Genre, on te dit que tu peux avoir des conversations avec Dieu à toi tout seul. Mais chaque dimanche, t'es là à l'église, bro. Non. Le problème, c'est que, tu sais, peu importe la croyance que t'as, là, que ce soit comme, tu sais, t'es musulman, t'es chrétien, whatever, le respect que je vais avoir, c'est toujours le respect que tu vas avoir quand tu vas être capable de pouvoir avoir une affaire critique sur ce que tu crois, puis que je suis comme, you know what? Exactement. I respect it. Le livre que t'as, borderline, c'est une inspiration sur qu'est-ce que toi, tu dois comme avoir comme... Mindset, genre... I don't mind. Mais quand c'est rendu que t'as répété ce que le imam ou le pasteur a dit, puis que... Et c'est ça le problème. Puis quand t'as juste comme l'attaque, puis j'arrive, puis une contre-attaque, puis t'es comme... Là, je dis, mais non, là, finalement, t'es juste un mouton, puis que tu parles avec comme... Mais juste t'as pas de personnalité, exact. T'as pas d'esprit qui est réveillé, whatever. Ça, j'ai pas de respect là-dedans. Puis des fois, je faisais juste débattre. Des fois, je fais juste débattre juste pour débattre. Des fois, je fais juste débattre quelqu'un pour dire, c'est quoi, toi? Ah ben, j'ai appris ça, je vais juste te débattre, juste pour te faire chier. Pas parce que vraiment, comme, je veux détruire ton affaire, c'est juste que finalement, c'est comme... Arrête d'avancer sur les gens, whatever, comme si t'avais la vérité absolue, parce que même cette vérité absolue-là, je veux juste te lâcher, juste pour que tu puisses être en doute quand t'arrives chez toi pour dire, get, do I really know my shit? Tu vois, il y a des musulmans qui vont faire le ramadan chaque moment de l'année. Respect to them. Mais ils ont même des débats envers est-ce que la musique c'est bon, est-ce qu'on peut écouter de la musique? Puis là, je regarde, je dis, normalement dans ta religion, c'est interdit, right? Mais tu bombes du gros rap. Tel. C'est pas un peu hypocrite le fait que tu pick and choose sans passer par toi-même? Moi, c'est toujours... Je remets l'hypocrisie des gens dans leur face. Mais même l'humoriste Anas Assounez avait fait ça. Il a dit, mes frères,
comme, comment on va arriver, puis tu dis que tu veux pas danser la musique du diable, mais là, on est au McDo. Pas de bacon. De prendre bacon, mais là, t'étais dans le noir. Non, mais parce que c'est noir! Là, il y a beaucoup de lumière, là, il peut voir! Yo, quand il a dit ça, yo, mais moi, j'étais mort, j'étais comme, yo, lui, il a compris, lui, il pense par lui-même. Il voit, il y a une certaine hypocrisie par rapport, tu sais, à notre nature humaine. Puis c'est plus ce côté-là où est-ce que, tu sais, quand on parle, tu sais, on va parler justement de la Bible et tout, whatever, c'est que, toi, est-ce que c'est comme quelque chose que tu étais good avec ça, la Bible? C'est quoi ta conception? Honnêtement, le moment où est-ce que j'ai fait comme, ah, non. Tu vois, quand t'entends les histoires de pasteurs qui volent de l'argent, tel côté, tel côté, j'ai comme, pas mon pasteur, bro. Non. Yo, j'allais dans une église à Saint-Michel. Yo, il y a des gens qui Saint-Michel. Tu sais, l'église, là, de parler, tu sais, il y a Charles où t'as 40 Yo, en passant, c'est justement sur Charles. So, guys, si vous me dites que... Yo, Kéké, je te jure. Sur Charles, c'est comme, yo, il y a que ça. Il y a des gens, je suis sûr, de mon église qui vont peut-être voir cette émission-là. Ça va être hilarant la prochaine fois que je vais être là, mais Kéké... Ok, tu passes encore de temps en temps, juste le nouvel an, genre. Okay. Juste pour ma mère, puis pour la mère, pas de mentir. Yo, j'ai dit, non, pas mon pasteur, c'est impossible. Genre, les détournements de fonds, ça se passe dans les autres églises. Les autres églises, à PQ. Yo, il y avait un article du journal, là. Je fais, non. Puis, tu vois, moi, je suis un gars qui fait des recherches, puis qui va vraiment approfondir le sujet. Il y a un site, Sokiji, ou j'ai oublié c'est quoi le nom du site, mais que tu peux aller voir toutes les cours qu'ils ont rendus comme jugement, puis aller voir s'il y a eu des appels ou whatever. J'allais faire des recherches. Tapez le nom du Brethren, c'est public. Tout ça, c'est public en passant. Il n'y a rien de, il y a pas de caché, là. Ouais. Je fais mes recherches, je vois que c'est vrai. Je fais comme, non. C'est-à-dire, l'État, tu sais qu'il ne joue pas avec son argent. Si tu essaies de frauder l'État... They're gonna get dirty. They're gonna get money, man. Faut 10 s'il faut. They're gonna get that. Même si c'est dans 10 ans, yo, ils vont venir te chercher quand même. Yeah. So, je regarde l'affaire, je suis comme, OK, yo, l'Église, si tu prêches une parole, fine. Si tu aides des gens dans la communauté, déjà là, il faut que je vois 2-3 résultats. Yo, quand ça prend 10 ans construire une église, puis que tu ramasses encore des fonds pour la construction, yo, bro. Mais comme l'école à Doutouyoma. J'ai vu la mafia faire ce genre d'affaires aussi, là. Mais... Il y a une commission Charbonneau. La commission Charbonneau pour ça. Les travaux sur travaux, contrat sur contrat. Je travaille à la ville. Un permis, c'est valide pour 18 mois. Yeah. Tu me dis, ça fait 10 ans qu'on attend une construction. Yo, le permis aurait été déjà caduque, là. Mais ces gens-là vont pas penser par eux-mêmes. Si je vais à l'église parler comme ça, on va dire, mais toi, t'es Satan le diable, bro. Ouais, c'est ça. Mais alors que tout ce que je dis, c'est des recherches, c'est l'instruction, yo, je pense par moi-même. Ouais, mais là, ils vont dire, c'est comme si tu essaies de craser l'église. Yo, je ne viens pas pour craser. Je veux juste que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a mené à ça. Ou peut-être c'est quoi ton end goal. Mais il y a toujours, mais tu sais, les églises, c'est toujours comme reconnu qu'ils ont souvent des problèmes monétaires, c'est toujours quelque chose de... Mais c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, ils vont plus à l'église. Même, on parlait des Québécois, là. Ben, j'avais entendu une conversation sur les Québécois. Avec Québécois toi. de souche. Ouais. Les Québécois, ce qu'ils ont fait à travers le gouvernement, quand ils ont chassé l'église catholique, là, c'est une des meilleures choses à avoir fait. Ils ont nationalisé tout ce qui est leur économie. Genre, c'est Hydro-Québec, c'est ci, ça. Faites un État société québécoise. Mais ça, la Turquie a fait, ils ont mis genre l'islam de côté, ils ont décidé de dire un État. Yo, Ibrahim Traoré. Ouais. Yo, il y a des musulmans, il y a des catholiques qui veulent le financer puis venir construire des églises. Il a dit non. Si c'est pour construire des hôpitaux, des écoles, envoie l'argent. Si c'est pour venir construire des temples pour aller prier, c'est correct. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. En ce moment-là, on n'est plus rendu... Yo, c'est pour ça que je te dis, il y a un réveil des Noirs qui littéralement prend conscience que, yo, c'est quoi les cartes qu'ils nous ont données, là? Yo, toutes les cartes sont fouguées ici devant nous. Faut qu'on joue la game de la bonne façon. C'est quoi? S'éduquer, connaître son histoire, avoir des alliés, faire des rencontres, partager des connaissances. Puis c'est ce que je fais. Moi, ma blonde, elle est très spirituelle. Genre, elle a eu des expériences de vie. On a tous un peu frôlé la mort. Puis c'est ce qui me dit que, yo, on est connecté plus loin que juste la... C'est à cause d'elle que tu as eu ton éveil spirituel ou tu as eu? Ouais. C'est elle? Ouais. Fait que c'est elle qu'il faut blâmer. Blâmer? C'est un bon réveil. Mais parce que t'as dit fuck rap politique. Fait que je pense que tu blâmes quelqu'un. Ça, c'est... J'ai dit fuck rap politique avant mon réveil. J'avais déjà commencé à comme être conscient de tout ce qui se passait. Un rap politique peut pas être
le bassin de l'immoralité et de tout ce qui se Non, passe. mais On n'est pas le recueil des GDR aussi. Moi, Déjà, on a fait tellement de choses positives. Là, on a un virage jeunesse. On donne exposure à des personnes qui mériteraient pas d'exposure. On fait la job de webzine, de radio, de podcast, de radio communautaire. On fait tout dans un truc. On a un Patreon, on a un show TV. On fait plus que qu'on devrait sur le montant d'argent que tu vas pas voir sur les papiers que tu as été Google. Là. On fait moins montant d'argent qu'on devrait recevoir, mais on a quand même dans les 5-6 chiffres par année. Mais la culture est mauvaise, puis je pense, il y a 2-3 trucs. Ben, je peux juste critiquer de l'extérieur. Ben, j'ai aussi vu l'intérieur, mais c'est juste, ah non, ok, je suis comme, damn. Moi, j'avais une perception de ce que c'était, mais c'est totalement autre chose, là, la game. La game est totalement différente. Ça dépend de comment tu veux te positionner dans la game. Moi, je me positionne avec le vrai. Si tu me dis, si d'apparence. T'as arrêté de faire ton streaming pendant que t'allais blow up en France sur tes trucs, whatever. Moi, quand je fais rap politique, est-ce que tu penses que. Là, j'ai mis une vidéo de Diane qui est au Bercy, au Zénith. Que aucun rappeur fait ici, là. Ouais. Tu comprends? Ils font pas ça, là. Ils vont en France puis ils vendent des films. Nous, on vend pas de films, on montre combien de fans, les statistiques. Nous, on était les top plus du festival. Ouais, c'est pour ça que tu prends des bifs avec. Comment s'appelle le Bredgen, là, 3h Prod, là? Non, c'est pas ça. C'est vraiment, ça, c'est vraiment gentil, les problèmes de Cyrano que j'hérite, là, c'est vraiment ça, là, tu comprends? Mais Charlotte, 3 prod. C'est que. Ouais, des pointes aussi. J'avais vu les pointes, là. Mais c'est correct, parce qu'à la fin de la journée, moi, je suis le genre de gars que c'est les œuvres qui parlent. Comme, combien de personnes, ils vont parler, je suis comme, OK, cool. On va se revoir dans 1 mois, genre. Moi, là, moi, je suis le genre de gars que tu te lèves, puis je te montre un nouveau move. Et un move que je sais que t'es pas capable de faire. Parce que moi, je suis comme un artiste aussi, j'aime créer des trucs. Ouais. Puis, tu sais, quand je regarde, tu sais, les trucs que je fais en France avec des artistes et des trucs, il y a beaucoup de choses à rap politique. Je fais ça à cause de bon cœur, là. Il y a beaucoup d'artistes que j'écoute que j'aime pas vraiment ce qu'ils font. J'écoute pas. Ça me tenterait souvent, la plupart, je suis comme, yo, engagement en tant que directeur. We can make something really, really good. Mais il faut que je mette mon chapeau d'animateur. Je contribue. Est-ce que dans quelques années, ça va être le patrimoine de la musique urbaine que les gens vont grandir, tes enfants, ses enfants, qui vont grandir pour dire voici ce qui s'est passé. Mais s'il faut que je puisse donner mon point de vue sur mon idéologie, la direction artistique, whatever et tout, il n'y a aucun artiste qui pourrait faire comme 5 minutes avec moi, là, whatever, parce que ton affaire est mal mixée, c'est pas un hit. Je vois même pas c'est quoi, genre, comme ton branding est mort, whatever, c'est comme, je pourrais faire ça avec n'importe quel album, un artiste qui est là, je suis comme, mais comment je serais insupportable? Il faut que je puisse séparer mon podcast, mon truc que je fais en tant qu'animateur, puis quand je suis sur le terrain, je suis comme, OK, you know what, we need to talk. Parce que là, en tant qu'industrie, c'est pour ça que Cyrano, il peut aller dans le côté où est-ce qu'il va aller loin, puis il peut aller genre dans le délire, tandis que moi, je suis comme, maybe I could help and on a business level qu'on va pouvoir se parler, genre, mis à part. Ouais, good job, bad cop. Vous êtes cette bonne relation. Fait que j'ai cette dualité-là entre être vraiment, genre, juste, je me pas mind, puis yo, for the views, pour le vidéo, that's gonna be great. Ou je peux dire, c'est quoi, peut-être qu'on peut faire business sur le côté parce que, comme, je voulais dire ce que je voulais dire, bah, si on peut être capable de créer quelque chose. Fait que c'est comme difficile un peu, genre, de faire toujours cette séparation-là. Mais si je regarde un peu comme ma semaine, je peux parler avec quelqu'un de France, je te montrais, genre, comme mon faux. Ben ouais, moi, en plus, le truc qui m'a le Just for fun, là, vu que là, on tu sais, on m'avait proposé des sponsors crypto, toutes les scams, là, pas possible. On me l'a proposé. On m'a proposé de réagir à un artiste. Okay. Je peux pas dire. Tu connais Bouliman? Bouliman. C'est un gars de France. Non. On m'a proposé de faire une réaction à un de ses sons. Mm-hmm. Yo, j'étais en live. J'ai été le plus honnête possible. Yo, les contacts m'ont plus jamais contacté pour. Comment ça? C'était un label. Son label. Genre, je pense que j'ai dit trop de même. Ça, c'est dans le temps où est-ce que j'étais vraiment pas mal de. Peu importe comment ça sort, je le disais. Puis ça m'a créé. Comme les labels se parlent entre eux. Oui, mais c'est sûr. Yo, mais j'ai pas été blacklisté, mais ils ont vu que yo, lui, il peut pas fake it. Là. Genre, il y a des gens qui vont fake it juste pour le bag. Ben, moi, mais pourquoi tu démonises autant la musique en ce moment, genre? Parce qu'il y a tellement de choses positives, comme,
sais, à la base, la Chose positive. Quoi? Il y a quoi de positif? Premièrement, il faut que tu puisses comprendre que la musique, c'est la seule chose qui stimule les deux hémisphères de ton cerveau. C'est la seule chose que tu peux faire. De un. Ensuite, dans certaines musiques qui sont là, il y a des bonnes fréquences qui sont capables de vraiment stimuler, genre, ton cerveau pour te motiver dans n'importe... Il n'y a aucune autre communauté à part la nôtre. J'entends de la K-pop, je découvre tous les univers de musique. Il n'y a que nous, où est-ce que la musique numéro 1 mondiale à travers le monde, qui est le plus populaire, c'est quand on s'entretue. C'est pas ça. Comment c'est pas ça? Tu mélanges tout. Là, tu me parles de K-pop, c'est les plus grands appropriateurs culturels, il faut qu'on même pas rentrer là-dedans. Whatever, ils n'ont aucune identité, whatever, c'est ça qu'ils font. Mais nous, ce qu'ils ont mis de l'avant, les labels, c'est quoi? C'est de la musique. Oui, mais tu parles de jeunes. Sexy Red, c'est quoi? Lil Durk, c'est quoi? Les gars sont... T'as été à ATL? Moi, j'étais à ATL il y a 2 ans. OK. Sexy Red, là, n'est que le reflet de ce qui se passe à ATL. Elle a rien fait de fou, là. ATL, moi, je suis pas un gars qui va dans les affaires de dandan comme ça, là. Je vais à ATL, il faut que je frappe un dandan. Tu sais pourquoi il faut que je frappe un dandan? Tu sais pourquoi il faut que je frappe un dandan? Est-ce que tu sais qu'est-ce que Young Thug faisait dans le street? Il terrorisait même les citoyens. Ouais. Sur le Rico, là, moi, j'étais pas dans le free Young Thug, là. Moi non plus. Moi, je suis un peu free. C'est ça l'affaire. Je veux pas ternir l'image d'un négro, mais je veux pas aussi... Non, mais si c'est un criminel, c'est un criminel. Voici, oui, mais un négro, pas négro, t'es un criminel, tu tues des gens. Ouais, mais après ça, quand tu vas dans le système carcéral des États-Unis, c'est un des pires expériences que tu peux avoir dans ta vie, là. Ben, choisis, man. Non, mais c'est justement ça. Puis, man, mais tu fais tes choix. Tu vois comment le trap est, c'est genre, t'as la prison ou t'as la mort. C'est juste ça, tes deux portes de sortie. Oui, ça fait pas ça. Mais là, t'as parlé de sexuel. Sexuel est tout simplement le visage d'une culture qui existe déjà. C'est fou, c'est là, c'est présent. Non, fact. Ce qui veut donc dire que on peut pas commencer ça à blâmer sur la musique. C'est que elle est là, elle est around this. Elle a dit, c'est quoi? Je vais juste parler de façon naturelle. C'est pour ça que sexuel, ça pognait comme Cardi B parce que c'est pas quelque chose qui est comme, tu vois, Cardi B, tu vois, sexuel, t'es comme, OK, elle est le produit de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Fait que là, tu peux pas commencer à blâmer qu'il y a des négros qui sont dans le hood, qui ont du talent, puis l'industrie... C'est comme dire, il y a des faits réels, genre il y a des roses qui se prostituent, par exemple, à ETH, c'est ça qu'on peut dire. Il y a des gars qui vont shoot, hein, New York, LA. À la fin de la journée, tous ces facts-là sont vrais, mais est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que ça me fait avancer? Tu limites le hip-hop à ça. Non, mais... Il y a Cardi qui est super positif. Est-ce qu'il est numéro 1? Est-ce qu'il short? Le patni... Il short pas! Je peux même pas le booker tellement qu'il est cher. Cardi, Son label sont en train de calculer s'ils vont le drop ou pas. Mais puis... J. Cole s'est mis à côté du rap battle le plus historique du monde. Oui, mais Cardi, on parle quand même de quelque chose. Non, mais on parle du rap conscient. T'essaies de rentrer dans le rap conscient. Non, mais Joey Badass. Moi, quand j'ai connu Joey Badass, il avait 16 ans, c'était à Port-Montréal. OK, mais là, il est en train de tirer sur Kendrick, il est en train de... C'est le rap battle, c'est... Oui, je peux comprendre. Rap battle, c'est très figuré, puis on parle, il a commencé, il avait 16 ans. Non, je comprends. Back then, puis je te parle, il y a comme 10 ans, whatever. Là, il y a quasiment 30 ans, 32 ans, là, comme il tu sais, Kendrick, je pense, dans 2 jours, il s'en va performer au Canada, là. Avec César, je pense. Tu sais que toute la communauté hip-hop demande à Drake de slide sur Kendrick. Genre, il peut pas performer dans ta ville. Yo, oui, mais toutes les top 5. Yo, si Kendrick sort du Canada sans s'être fait toucher, toute la crédibilité de Drake va tomber à l'eau. Oui, mais Kendrick, c'est... Non, c'est moi, j'ai dit, je suis connecté à tel gars de Houston, je suis connecté avec légalement. Yo, il n'y a pas nommé. Kendrick doit marcher comme s'il était Céline Dion. Moi, tu penses que moi, je suis un rappeur, je vais bouger comme si j'étais comme Pop Smoke à l'époque de Airbnb. Non, je marchais avec comme mes 15 sécurités. J'allais dans un hôtel où est-ce que ce check-out avait, yo, tu penses, yo, je vais pas agir, donc, Drake va pouvoir toucher. Non, même si je suis dans ta vie, tu ne pourras pas me toucher. Sur le rap, est-ce que c'est du rap cap ou on rappe la réalité? Parce que il y a des gens qui veulent pick and choose. Est-ce qu'on utilise vraiment les lyrics en cours? Ou est-ce qu'on fait juste dire que c'est fake? Non, mais comme je te dis, c'est que t'as pris... Tout ça est interlié. Regarde, la musique, comme je te dis, la musique, à la base, c'est quelque chose de positif, quelque chose de sain. C'est ça à la base. Parce que là, on parlait de spiritualité. C'est pas vrai. Oui. Qui a créé la musique? Dieu. Dieu a créé la musique déjà à la base. La musique, il y a deux portes d'entrée. Il y a 2 portes. Là, il y a le côté, qui a le côté négatif, il y a le côté très satané, le côté avec des messages. C'est pas ça que je te parle. Avec les vibrations, tout ça. Ouais. À la base, ne prends pas quelque chose qui a été créé de façon positive, puis prendre l'alter ego qui est négatif pour commencer à oublier le côté positif. Tu comprends? Il y a des bonnes formes, il y a des putes aussi.
vas pas commencer à dire que toutes les femmes sont mauvaises parce qu'il y a des putes. Il y a des bonnes femmes, mais il y a trop de putes. Ouais. Il y a la bonne musique, mais il y a trop d'affaires négatives. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est de la bonne musique. Il y a beaucoup de bonne musique, bro. Il y a beaucoup de bonne musique. Il y a beaucoup. Je te promets que, yo, il y a tellement de bonne musique, là. Okay. Comme un anthem. Dans un top 5. Comme un anthem, là, de la nouvelle génération, là. Ouais, bonne musique. Que j'ai écouté comme hier The Crew là avec Brent Fenaz puis Gold Link whatever. T'écouterais pas ça, tu vois pas des jeunes qui sont dans un parc having fun. À faire 600 millions de views. Kids having fun in a park avec un bon hook. Le panier il rap. Il y a pas de drogue, il y a pas d'alcool dedans, il y a pas de femmes qui s'auto-tunient. Ils sont là en train de niaiser dans la. Yo, The Crew. Pour moi, t'es un anthem d'une nouvelle génération. Ouais. Tu es capable de me dire que yo, c'est négatif. Puis Lil Durk, quand il a fait son feat avec J. Cole, Oh my life. Le gars, c'est un des plus gros Chirac Demon. Mais quand il va feat avec J. Cole pour faire un son juste pour être positif, juste pour que les feds le laissent tranquille. Mais t'as compris. Tu sais, je te dis, dans la musique, il y a plein de choses qui sont hypocrites. Non, mais Lil Durk, tu parles, yo, son père, c'est comme le fondateur des BDs, bro. Comme. Et tout ça, c'est ce qui file notre communauté. Yo, non, là, tu parles du Chicago, genre. Chicago, c'est une ville qui a passé à des négros. Tu savais que le fondateur de Chicago, c'est... Ouais, j'ai appris ça dans les dernières années, c'est fou, ça. C'est une Asian. Mais il y a personne qui veut parler de cette histoire-là. Genre, il y a un Noir qui a fondé Chicago. Mais Chicago, c'est là-bas où est-ce que les Noirs s'entretuent le plus dans les États-Unis. Mais c'est aussi la loi de la proximité aussi, là. L'arabe a tué l'arabe plus, les Arabes a tué... Oui, mais Chicago a produit beaucoup de GOAT, comme, yo, il y a eu Barack qui venait de Chicago, il y a eu Kanye qui... Comme, Chicago, c'est une ville importante. Mais tu sais, c'est aussi le African-American de parler aussi de l'histoire noire dans l'entièreté. T'as vu comment mon père m'a dit Haïti a beaucoup participé à l'indépendance des États-Unis. C'est pour ça que nous, on fait une job ici, mais que si la communauté africaine-américaine eux-mêmes veulent mettre de côté, là, c'est à cause que l'histoire des indépendances est tellement everywhere que là, maintenant, c'est rendu un peu commerçant d'en parler aux States. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi vous parlez de tout, mais vous parlez pas de ça? J'étais fâché, moi, en 2014-2015. J'avais une rage sur les Africains-Américains pour dire, vous êtes fucking hypocrites. Puis Tariq Nasheed, qui est très genre ADOS, qu'il n'aime pas vraiment les Black immigrants, mais il utilisait ça pour parler justement à quel point qu'on a battu les Blancs. On avait dit, yo, c'est pas comme pick and choose, justement, genre, sur la contribution, la superficie des États-Unis, c'est grâce aux Haïtiens à cause que, justement, les Français ont perdu, justement, puis ils devaient, genre, dire, on va laisser ces colonies-là parce qu'on a besoin de se rétracter pour, justement, les terrains de la France. Fait que, aujourd'hui, on est un des pays les plus pauvres au monde. Le sol, non. Non, un des. Non, le sol est pas pauvre. Non, ok, ouais. C'est l'État qui est, l'État, les leaderships est pauvre. Mais il y a de l'or, il y a l'iradium, il y a le pétrole, il y a plein de choses qui sont là. Mais l'État, puis, tu sais, ça, c'est un débat que j'aime dire au whatever et tout. Toi, pourquoi tu penses qu'elle est comme ça? Est-ce que tu penses que c'est une stratégie? Est-ce que tu penses une stratégie américaine? Une stratégie américaine qui est comme, oh, you know what? Qu'est-ce qui s'est passé? Yo, mon père m'a dit l'industrie du riz s'apprêtait à exploser en Haïti. Ce que les Américains ont fait pour faire chuter le prix en Haïti, c'est qu'ils ont envoyé plein de grosses compagnies qui produisent du riz, justement, puis ils vendent ça dans la rue. Comme le riz, maintenant, il vaut plus rien. Mais maintenant, si ces commerces-là ne peuvent plus le vendre, c'est une façon de juste exterminer la compétition parce que toi, tu es capable de produire à grande quantité. Tu n'es pas capable de rivaliser avec un top dog. C'est sûr que tu vas en faillite. Non. Puis après ça, quand il n'y a plus personne pour produire, qu'est-ce qu'il fait? C'est eux les seuls producteurs de riz. Tout le monde abandonne le projet. Tout le monde doit fournir chez une personne. Lui, il augmente le prix du riz. On est rendu là. C'est ça qu'il faisait aussi dans le crack business. Yo, my bad, là. C'est juste que les Noirs, on n'est pas encore rendu là. Il y en a qui commencent, mais on n'est pas rendu là. Comme la game qu'ils jouent, c'est pas une game simple, là. C'est une game réfléchie à 10 coups d'avance, là. Mais c'est pas qu'on n'est pas rendu là, on est rendu là. C'est juste le côté où, comme je te dis, en tant que communauté, on a d'autres aspirations, c'est de sortir de la misère. Non, Kéké, tu vois avec la... Et on veut sortir. On a grandi à l'école avec Jean-Luc, Jean-Paul, Simon, que eux ils ont réussi à avoir ça. On veut sortir du hood, là. Tu penses We're gonna get paid. C'est ça que les gens sont dans. Mais tu penses à l'école future? De la musique, exemple. De la musique? Le AI?
Puis t'as pas vu, il y a beaucoup de personnes qui vendent leurs droits de musique Oui, tout le à temps. des gros labels. Tu penses que les labels... 200 millions, 300 millions, I'm like, what? Avec tout ce que t'as fait, yo, c'est des jokes, lui, il rit. Le droit d'auteur que je te parle, le brevet, right? Tu penses qu'ils vont faire quoi avec toutes les musiques qu'ils ont compilées d'artistes comme Justin Bieber, Kanye West, peu importe, nomme l'artiste. Puis qu'ils vont aller entraîner les AI pour être capable de produire le même... Ah là, ça va être fou. C'est fou. Il y a niggas gonna go broke. Parce que après ça, si les AI peut produire autant de musique que n'importe quel artiste, pourquoi ils ont besoin d'aller donner un bag à un tel négro, tel négro? Alors que la musique et le sport, c'est ça qui nous sort de la misère. Maintenant, enlève la musique. Il y aura mais t'as perdu espoir, toi, sur les blagues, toi, ça va, là. Moi, je suis dans des complots. Moi, je suis niveau technologie. Fait que c'est quoi, dans quoi que ta copine est mis dedans, là? C'est quoi ton réveil? C'est quoi, là? C'est quoi qu'elle t'a fait écouter et tout? Parce que là, t'arrives avec un habit, je sais pas si c'est juste un swag ou c'est vraiment genre comme les touches de couleur de... Ben oui, des touches de noir avec des blancs. Exactement. Fait que c'est quoi, là? Mais, pourquoi t'es tombé, là, pour dire que t'as lâché ton artiste Genki? Ouais. Tu dis... Lui, je lui ai expliqué, je lui ai donné une méta. Tu peux pas sauver tout le monde dans ce monde-là. Il y a des... Pendant la révolution des négros, il y a des noirs qui ont die aussi, là. Il y a des alliés qui ont die. Sur Genki, que j'ai donné des gems, que je lui ai dit, yo, va en Indé, t'as pas besoin de la politique, yo, stream tout seul dans ton coin, parle de ton histoire, parle de ta vraie personne. Yo, il voulait pas écouter. Yo, c'est ton affaire à la fin de la journée, là. Yeah. On n'avait pas signé. Je lui ai dit, justement, je veux faire l'expérience d'essayer d'aider quelqu'un, lui donner des conseils, puis voir s'il va les appliquer. La personne ne le faisait pas. Yeah. C'est yo, plan tombé à l'eau, là. Puis là, le fait que tu vois qu'il reste en la politique, c'est quoi ça te fait? Moi, ça me fait rien. Mais ça me rend sad parce que... c'est Jewish. Non. Oh. Non. Oui, il y a ça aussi. Mais il stream sur rap politique. Mais check, s'il y avait les instructions, il y avait l'information pour blow up. Il est encore jeune. Mais il est jeune, mais yo, quand on faisait la musique, les gens que j'ai fait écouter son son, on dit que c'est une des musiques, genre... Il est très créatif. Qui l'a dead. Genre, la musique que j'ai faite avec lui. Puis il y avait plein de sons qu'on avait travaillé ensemble, qui étaient très créatifs. J'avais un EP à sortir avec lui qui était très créatif. Mais si tu veux pas écouter et si tu veux faire à ta tête, je te dis d'aller quelque part, puis tu préfères aller quelque part d'autre. Et on va quelque part d'autre. L'autre part, c'était rap politique, c'est ça? Quoi? L'autre côté, c'était rap politique ou musicalement? Ouais, l'autre côté, c'était rap politique. Il a choisi le côté obscur de la force. Mais c'est son choix à la fin. Mais est-ce que tu vas chapeauter d'autres artistes? Tu vois, ou tu vois, c'est vraiment genre, c'est chétan. Non, j'ai compris que je peux pas aider tout le monde. Je peux aider qui je peux aider. Je peux aider ceux qui veulent entendre. Mais le reste, ça va être ma famille, là. Comme moi, là, dans mes plans, c'est vraiment, je vise un triplex. Sous-sol, rez-de-chaussée, je fais ma business. C'est une affaire familiale que je veux faire avec ma blonde. Puis on va rouler ça. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. Fait que maman, un peu ce genre de se réveiller là parce que ta blonde, j'ai ma blonde. Fait que je veux savoir c'est quoi qu'elle sort de où, c'est quoi sa religion. Ma blonde, c'est une Québécoise de souche. OK, son là, déjà, c'est un twist fou! Ouais. So, monsieur me parle de « Je ne suis pas sûr que votre affaire est black-owned, whatever et tout. » Ensuite, le partenaire me parle de révolution, de black ci, de black ça, whatever et tout. Fait que monsieur me parle de tout ça, mais qu'il sort de la culture qui est une culture noire, afro-américaine, par une Québécoise souche blanche, qui lui dit justement, genre, comme, voici la lumière, et que tu me dis ça à moi là, puis ça fait combien de temps qu'on est là? 50 minutes? 1 heure! Fait qu'après 1 heure qu'on parle, tout ça, ta femme est québécoise, de souche. Ouais. And you're talking about all that black shit. Ouais. Que Haïti, c'est ci, ça. You need to tell me that, yo, si ta femme, c'est pas genre comme John Brown ou William Wilberforce au UK qui a littéralement genre comme fait en sorte qu'il y avait l'abolition de l'esclavage genre dans toute l'Europe, I don't know what to tell you, my friend. Vas-y. I need to drink to that. Ouais, mais oui, Québécoise de souche.
Mais tu vois, Oh, she has some tricks. Non, vas-y. on va prendre par exemple l'auteur Daniel Laferrière, Ouais. lui qui a eu Ouais. des prix en France. Oui, lui, c'est... Quand il y a eu son expérience québécoise, il a toujours raconté dans son histoire, dans son livre. Yeah. Puis je suis sûr qu'il a déjà fréquenté des femmes blanches. Mais ça fait de lui quand même une icône pour la culture haïtienne. Ouais. Sur moi qui fréquente une blanche, il y a des gens qui vont voir Qui ça. sort avec une... Ouais, qui sort avec une blanche. Ouais. Moi qui sors avec une blanche, ça fait pas de moi un anti-allié ou tout ce que je prêche maintenant vient de s'annuler parce que, oh, t'as un... Ça s'annule pas, mais ça se limite. C'est vrai, c'est comme... Le discours, ça se limite dans le sens que tu peux pas me parler de Black Family, tu peux pas me parler de Black Community. Pourquoi? Ouais, je peux parler de Black Community. J'ai mes frères, mes sœurs. OK, ça tu peux pas parler de Black Community Okay. parce qu'à la fin de la journée, c'est que n'importe qui peut parler de Black Community. Le Juif, l'Irlandais peut parler de Black Community parce qu'il peut juste le faire en donnant ce qu'il y a. Toi, tu peux pas donner ton seed. Mais tu sais, on va prendre le temps de l'esclavage. Tu sais, pendant que les femmes noires je sais pas contre non, mais interracial. Non, mais pendant que les femmes noires se faisaient violer en cachette par les maçons, puis qu'ils avaient des enfants, genre, métissés. Ouais. Ces enfants-là, ils n'étaient pas abandonnés, là. Il fallait quand même les reprendre dans notre communauté puis les faire intégrer, right? Maintenant, est-ce que le 50% de ces gens-là, il faut les couper de... Non, c'est pas ça, mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé en Haïti, justement? Qu'il y a eu les enfants, genre, des caporales, puis ensuite... Il y a eu ça aussi. Il y avait, là, après, c'était devenu, OK, mais nous, on a plus droit à cette terre-là parce qu'on est les fils directs des soldats, tout ça. Fait qu'il y a eu... Il y a des alliés entre mais il y a aussi des alliés, mais il y a aussi des gens qui sont anti... Non, c'est sûr. Comme je te dis, il y a des alliés. C'est juste comme je veux dire que, comme la façon que tu as été, genre, très, très radical avec le message, juste le fait que le choix de ton partenaire, puis je te dis, I'm sure que c'est quelqu'un de formidable, qui a un good spirit, whatever et tout. Juste avec la culture québécoise. Mais l'amour, c'est un sentiment, l'amour est un choix. Ouais. Je ne suis pas avec les personnes que j'aime ou la personne qui m'aime n'est pas avec moi. Parce que c'est un choix. Un choix idéologique, un choix personnel, un choix que tu peux aller de l'avant. Fait que si toi, tu me parles genre sur la colonisation, la post-coloniale, qui veut donc dire que là, t'es avec une femme que tu aimes beaucoup, que tu fréquentes, que tu sors, que tu risques de peut-être de marier, fait que tu vas marier la culture de tes oppresseurs. Ouais. Et que tu es good avec ça, parce qu'il va falloir que tu puisses... il va falloir que tu puisses enseigner à ton enfant qu'il faut que tu puisses aimer autant Haïti et que tu puisses aimer autant la Nouvelle-France, la colonisation, la dette et comment ils ont pris la dette. Fait qu'il va falloir que tu puisses toi-même lui dire qu'il faut que tu puisses aimer sans renier un des deux. Le one drop rules, that's bullshit, bro. Non, facts. C'est 50-50. On va être un filtre pour tout ce qui s'est passé à l'époque. Your kid's gonna be black and white. Pas he's gonna be black. Facts. Ça, parce que s'il peut sortir... Mais c'est pour ça que je te dis, regarde, tu posais des questions genre, c'est qui les artistes québécois que tu écoutes? Moi, dans ma tête, je suis là, William Deslauriers, ici, ça, tel nom, Karim Ouellet. Karim Ouellet, c'est un noir, right? Oui, Karim Ouellet. Qui a fait de la musique québécoise. Ouais. Kéké, au Québec, si tu remarques, la plupart des Québécois sont plus ouverts d'esprit que pas mal partout en Amérique. Ouais. Les Québécois ont chassé l'idéologie chrétienne de leur institution. Ouais. Les Québécois ont leur propre culture comparativement à celle du Canada. Oui, c'est unique. C'est pour ça que je me dis, le Québec, comme valeur... C'est les nègres blancs de l'Amérique, de Pierre Valiant. Basé sur quoi, les Black Panthers? Mais c'est vers là que j'allais. Et c'est vrai. Oui, mais... Les patriotes, tous, leur histoire, si tu l'analyses, tu peux pas cracher sur ça. Bon, là, je vois, elle est quoi, ta copine? Je vois la mentalité que t'as. Non, dis-toi que ma copine, dis-toi, elle essaie de parler créole. Genre, elle a sa culture. Okay. Mais on mélange. Oui, mais ces nègres blancs-là n'ont jamais vécu un racisme qui était basé sur l'ethnicité. Leur combat colonial ethnique qui veut donc dire qu'aujourd'hui, pourquoi que je peux ou qu'on doit s'allier avec un Québec francophone, c'est tout simplement à cause qu'ils ont perdu. Si les Anglais avaient été là, les Lost, là, les perdus, là, on aurait dû aller... Moi, personnellement, là, under white, French or Anglo, I was a slave. So, tu sais, le débat là, linguistique, ça appartient à eux, pas à moi. Oui, tu étais ça m'appartient pas. Au niveau des pays européens. Mais les Québécois ne te voient pas comme un slave, là. Les Québécois... Il y avait des slaves ici. Il y avait littéralement... Regarde, ce qui passé aux Autochtones, c'est un truc... Non, mais il y a un livre, il y a un livre qui te le dit, justement, les esclaves
qui sont les esclaves autochtones et blacks ici. Marie-Angélique, il y avait aux Gazettes, quand tu regardes les anciens articles de la Gazette qui disaient comme femmes noires en fuite, comme c'était littéralement dans la partie où est-ce que tu pouvais prendre comme prostituée puis tout, il y avait les esclaves, la partie esclaves en fuite. Ça, c'est littéralement dans les journaux anglophones parce que francophones, ils vont pas pouvoir te montrer ce côté-là, mais anglophone, c'était ça. Il y avait la ségrégation sociale, pas politique, parce qu'il n'y avait pas cette loi-là. Tu ne pouvais pas manger dans un restaurant en tant que noir. Mais maintenant, change de perspective. Imagine juste naître, puis comprendre tout ce que tes ancêtres ont fait subir à des gens qui étaient déjà sur le terrain. Genre, quand tu réalises que tu as commis un tort, à un moment donné, tu peux pardonner, puis pas pardonner. Non, c'est pas améliorer. Améliorer, oui, dans ce sens-là. Ouais. Pas dans le sens où est-ce qu'on oublie tout ce qui a été fait. Non. Dans le sens où est-ce que tu parles de ce qui a été fait et que tu essaies de faire un changement pour les générations futures. C'est ça que quand je les vois bouger, nationaliser leur économie, tout ça, je suis comme, yo, ça c'est un modèle où est-ce que s'il fallait avoir des alliés, ma balle, je choisis les Québécois. Tous les jours de la semaine. Ça dépend parce qu'ils ont perdu. Même si ils ont perdu. Ils ont tout dit ça parce que là, ce sont les victimes de l'histoire et tout. Quand ils étaient en position ou aspiration de domination, ils allaient être les nouveaux Anglais. Puis, ça cause c'est les Anglais. Comme tu penses à quel moment qu'ils vont gagner? J'ai pas besoin qu'ils gagnent ou pas. Moi, je pense à moi. Non, mais quel type d'alliés? Dans la communauté, non, quel type d'alliés que tu penses qu'on va aller chercher? La plupart des Québécois sont spirituels maintenant. Ils savent qu'on n'est plus dans le ségrégation, noir. Yo, il y a des parents qui regrettent avoir envoyé leur enfant à l'université parce que ça les a réveillés sur toute l'histoire de leur pays. Maintenant, ils voient que grand-papa, c'est... Peut-être une sympathie par rapport aux Québécois aujourd'hui. Hein? T'as une sympathie par rapport aux Québécois. Ouais, parce que c'est des alliés. Par défaut, parce qu'ils ont perdu. Quand ils étaient en Nouvelle-France, ils avaient littéralement des esclaves. Ils étaient en position de pouvoir. Quand ils ont perdu, après, ils sont devenus les nègres blancs d'Amérique. Mais comment, so what? À la fin de la journée, alors c'est tout simplement genre un partenariat basé sur... Depuis tout à l'heure, je parle d'alliés. C'est pas un allié de quoi? C'est une affaire d'alliés. Oui, c'est une affaire d'alliés. Non, ce que je te dis, c'est que toutes les colonies anglaises et françaises, on était des esclaves. Qui veut donc dire que les anglophones et les francophones ne sont pas nos amis. Non, moi je dis. Qui veut donc dire. Fait que ça soit comme français d'Europe, français... À la base, s'ils avaient gagné, je te promets que tu aurais été avec une anglophone, mon frère. Tu penses qu'en Haïti, en 1804, ils avaient tué littéralement tous les Blancs qui étaient sur l'île ou ils ont tué la plupart des Blancs? Ils ont tué une bonne partie. C'est sûr que le reste des Blancs qui restaient dans le pays étaient vus comme des alliés. Sinon, il fallait exterminer tous les Blancs. Sinon, on ne serait même pas allé aider ni la Grèce, ni les États-Unis, parce qu'on aurait dit, yo les gars, on est pro-black, là, comme, gardez vos problèmes pour vous. Oui, mais on a quand même eu des alliés, même dans le pays. Of course. C'est sûr qu'il y a 2-3 Blancs qui ont donné 2-3 armes à des négros pour aller tirer sur des gens. Oui. De quoi on parle? Non, mais parce que c'est pas la même chose, tu comprends? Comment c'est pas la même chose? C'est vrai. On a besoin d'alliés. C'est pas la même chose. C'est que toi, OK, je vais te poser une question comme ça. Vas-y. Ça fait combien de temps que t'es avec ta copine? 3 ans. Puis elle est deep là-dedans, là, en ce moment. Spirituel à fond. Ma question, c'est pourquoi j'ai jamais vu ta femme dans une tribune en train de discuter ça? Parce qu'à chaque fois que vous êtes avec une personne de ces communautés-là qui sont forts et tout, vous la cachez. Comment je la cache? Moi, je la cache pas. C'est juste. Alors, si elle est aussi exposée, I'm supposed to see her work among her people, pas concernés avec toi. En passant, elle est où? Non, attends. Elle le fait avec... J'ai déjà vu ma copine call out des gens, genre, à des faits de... Non, Kiki. Je veux voir un sexe oral. Je veux la voir sans filtre. C'est une créatrice de contenu, là. C'est ça que je te dis. Son message est tellement volumineux et important qu'il faut qu'elle fasse. C'est là aujourd'hui la culture... Tu penses qu'elle ne fait pas à travers sa famille? Ben, tout le monde est un héros derrière 4 murs. Justement, c'est comme ça que tu peux juger vraiment la personne. Derrière 4 murs. Que je viens devant une caméra puis que je parle pendant 2 heures et alors que... Ça change des vies. Quand tu regardes tes DM, tu changes des vies, bro. Moi, je pense que changer la vie juste de ma famille proche, ça peut changer comme 10 vies indirectement aussi. Non, bro. Comment non? Regarde, moi, je vais dire quelque chose. Il y a beaucoup de femmes... Tantôt, on parlait justement que il y a beaucoup de femmes noires qui sont alliées avec des hommes gays. Genre beaucoup de femmes noires qui sont avec des hommes blancs.
Ouais. qui sont en train de pouvoir être sur des plateformes en train de crier « Oh, le racisme systémique! Oh, je veux vraiment dénoncer le racisme systémique! » Alors que on s'entend que le racisme systémique, la personnification de ça, c'est l'homme blanc en pouvoir hétérosexuel, whatever. Qui veut dire que tu dénonces justement, genre, dans les rues, justement, ce racisme, mais tu couches. You talk black, but you sleep white. Tu comprends? Et ce partenaire-là qui élève, justement, ou qui fait grandir ton enfant, à la maison pendant que tu es dehors en train de courir puis tu cries, là, ben c'est lui qui élève ton enfant, qui coiffe ses cheveux, qui fait à bouffer, whatever. On va dire que cette personne-là, je veux l'entendre aussi. Ne parle pas pour ton copain. Je veux l'entendre aussi parce qu'à la fin de la journée, c'est que tu parles, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de dire à chaque fois que les Blancs sont méchants? Mais dis, il a l'air bon, ton copain. Mais c'est très égoïste ce que tu demandes parce que tu voudrais... Je vous entends. Mais c'est pas une demande que tout le monde ferait, là. C'est juste toi qui... Elle t'a changé, toi. Moi, c'est elle. Moi, je vais pas entendre activiste. Toi, il faut que je l'entende parce que de t'as changé ton truc, t'es plus dans les hip-hop. C'est fact. J'ai besoin de savoir c'est qui ta copine pour que je puisse me prendre au sérieux parce qu'après, je vais dire, tu sais quoi, ta fille là, ok, ouais, c'est une Jane Fonda, man. Ouais, elle là, c'est une genre de, tu sais, comme Marilyn Monroe là. Ouais, quand Etta James, elle pouvait pas. Non, c'est une Marilyn Monroe. Ça fait pas de moi un pro-black parce que je vais pas dans toutes les manifestations. Non, moi, je vais jamais. Justement. Elle n'est pas obligée de se représenter sur toutes les plateformes. Elle a aucune obligation. On a notre business à prendre soin. Elle a une obligation. Non! Elle a une obligation de se faire connaître pour qu'on puisse savoir à quel point que toi, t'es crédible. Il y a un mariage entre couronne de l'homme et la femme. Quand on est entre amis, on va à des dîners avec toutes mes négros. Pas faire ça. Elle est là. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai un de mes frères. Regarde, j'ai un de mes frères là qui me regarde aller là, whatever, puis on a tous les gros des débats, là. Il y a une femme blanche, des enfants métis, des enfants, c'est mes amours, j'adore. Tu sais pourquoi que lui, il adore qu'est-ce que je fais? Parce qu'il se prononce pas comme moi. Il se garde une gêne. Moi, tu penses que je me garde une gêne? Non, tu ne gardes pas une gêne, mais lui, il le fait parce qu'à cause qu'il y a une femme blanche. Si tu penses que... Toi, t'as pas de gêne et t'as une femme blanche qui veut donc dire que, à cause de ça, je veux savoir si tu en passant, si tu penses que je parle aussi cru, genre, devant les caméras, imagine ce que je lui dis. Ouais, mais c'est elle que j'entends, c'est plus... Non, mais c'est ça que je te dis. T'es même pas obligé de l'entendre. Ça, c'est quelque chose, une demande, une requête qui est même pas fondée. Tu veux l'entendre parce que... Parce qu'on connaît pas son background, on sait pas c'est quoi ses motifs, on sait pas c'est quoi... Je dis, it's too much. Pour la façon que tu parles, I need to know who she... Puis je pense que n'importe qui va écouter ça va dire, you know what, c'est probablement, puis peut-être, she might be the next thing qu'on avait besoin comme vent de fraîcheur pour dire qu'elle arrive dans des plateformes caucasiennes. Pas de blague, j'ai pas besoin de m'asseoir avec elle. Elle va aller call out une autre personne comme à Cube Radio. Elle va dire, écoutez, je vais vous expliquer. Je t'ai dit que c'est pas une créatrice de contenu, déjà à la base. Elle est quelqu'un... Non, qu'est-ce que je veux dire, c'est elle n'est pas obligée d'aller à Cube Radio, elle n'est pas obligée de faire quoi que ce soit. C'est un exemple. Mais tout ça pour dire que juste par le fait qu'elle n'a pas besoin de se faire valoir, que montrer qu'elle est une alliée, ça montre déjà qu'elle a déjà une partie du travail qui a été fait. Oui, non. Ça dépend, peut-être qu'elle a juste un fétiche. Peut-être qu'elle a juste un fétiche. Peut-être qu'elle a grandi sur du hip-hop. Avec toute l'expérience qu'on a faite ensemble. Si ce serait juste un fétiche. Toi, tu dis, tu laisses les gens, parce que là, tu es une personnalité publique que tu veux ou pas, whatever, qui veut leur dire que tout est médiatisé. Moi, on va essayer de Kevin on l'a fait. Ouais, mais je donnerai pas tous les exemples de notre vie, qu'est-ce qu'on a. Non, j'ai pas besoin. On la fasse notre message en public. Genre, ce qui est privé, ce qui est vrai. T'as appris de Chris Egroski puis ses tétés, whatever, là. Justement, c'est pour ça que je te dis que, exemple, il y a personne qui peut me mener à parler ou à penser n'importe comment. C'est pour ça que je follow personne, déjà à la base. Ouais, mais ça, c'est très... Non, mais j'ai un mindset très comme... C'est très imbu de toi-même. Non, Kéké, c'est juste... Tu ne dis pas qu'est-ce qu'il fait ici. C'est un mindset très pointu. Je rigole pas. Il y a deux fractions. Il y a ma vie professionnelle, je suis technicien en urbanisme. Puis il y a ma vie, exemple, content, ce que je veux montrer, ce que je veux parler. Oui, après ça, quand la caméra coupe, c'est bye blague de 3 heures. Après ça, je retourne à mes affaires, là. J'ai des trucs à régler, là. Non, c'est sûr. So, venir montrer tout ça, non. Est-ce qu'elle sortait avec des blacks avant toi? Ouais, elle a déjà fait des expériences avec des noirs. Elle a partagé plusieurs cultures. Arabes, noirs, blancs aussi, là. Elle n'a pas juste dit, oh non, je vais savoir des blancs, je vais mélanger à toutes les autres cultures. Non, elle a sa culture, puis... Puis c'est quoi qui a fait en sorte que t'as fait littéralement changer tout ce que tu faisais, genre? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans le sens que t'es devenu une nouvelle personne depuis t'es arrivé là soir à travers elle? Ouais. Déjà, à la base, quand je faisais le contenu, j'avais pas l'idée d'aller, exemple, chercher mon cégep. Mais
avec le type de conversation, même l'expérience de vie qu'on avait ensemble, j'étais comme, yo, faut que j'aille chercher le cégep, faut que j'aille ici ça, faut que je maintienne un rythme de vie comme honorable, honnêtement. En dehors du contenu. Tu veux donc dire que les trucs que tu faisais, genre, au niveau hip-hop, au niveau de... Avant, oui, je te disais que j'avais un gun, puis j'avais des dreads, puis je pensais que j'étais cool. Ouais, mais ça, c'est juste à cause que t'étais cave, c'est pas à cause que t'étais... Oui, j'étais cave, mais qui aurait pu me faire genre, wake up, wake up, wake up? Your damn self! C'est tombé que, yo, aussi. Ça tombé, c'était elle. Exact. C'est pas une question de couleur ou pas. Non, c'est... Elle est... She's good for you. Exact. Mais là, on parle de l'idéologie, frère. Même L'idéologie, frère, là, je sais pas quoi dire parce que là, Yo, tu démonises... elle est super spirituelle, déjà, à la base. C'est toi T'es qui pas c'est toi religieux. qui dis ça. C'est toi qui parles pour elle. Tu parles pour elle. Mais c'est pour ça que ce que je te dis, c'est que chaque noir, vous avez toujours la plus belle idéologie, puis, mais la personne n'est jamais là. Et c'est ça le côté... Moi, je te promets, moi, là, comme je te dis, ça fait longtemps, je sais même pas quand la dernière fois j'ai sorti avec une blanche, OK? Si moi, je sors avec une blanche, là, OK? Je te promets que je vais te dire, tu sais quoi? Voici ce que je fais et tout. Tu vas devoir, comme gérer ton Bouddha, là, dans le sens que je vais pas pouvoir te sauver, puis tu vas devoir t'exprimer, puis tu vas devoir aller dans les causes que toi, tu dois et que tu sens, puis que j'ai pas besoin parce que le monde va dire, yo, Kev, I understand why you took that shit. J'ai besoin parce qu'à un moment donné, à la fin de la journée, c'est que le monde va dire, OK, mais tu parles de tout ça, tu donnes la moralité avec ta propre communauté, alors que là, tu maries la communauté qui nous oppresse encore aujourd'hui. Qui veut donc dire que toi, là, tu peux pas contrôler qu'est-ce que son oncle, là... En 3 ans, t'as pas rencontré, là, son oncle, là, qui vient de là, des régions. Écoute sa famille. Son oncle vraiment raciste qui vient des régions, qui vient là. Tu vas peut-être pas pouvoir contrôler ça. C'est ce qui est fou. Même dans sa famille, s'il y a un commentaire déplacé, moi, des fois, je me gêne, je suis comme, yo, c'est un dîner de famille, va keep it cool. Yo, elle, immédiatement qu'elle entend quelque chose qui fait pas son affaire. Mais pourquoi tu te mets dans cette position-là? C'est allié! Yo, ma femme, honnêtement, niveau... Et je te dis pas que t'as pas le droit, tout ça, c'est que avec la façon que t'as parlé, comme je t'ai dit, j'ai pris l'exemple de mon frère, que je peux avoir ça, et ça va être cool parce qu'on parle de tout. Yo, quand tu t'es mis dans cette position, monsieur, c'est chez talent en tant que Malcolm X et tout. Malcolm X? J'ai pas dit que j'étais prêcheur. J'ai pas dit, yo, je suis juste venu parler. Le chip parce que je suis avec des juifs néerlandais, puis après j'essaie de les... J'ai dit sur les papiers, il y a rien qui... Oui, mais après, OK, c'est correct. OK, je te dis, il y a une... Si ton enfant, il sort là, comme Logic avec des yeux bleus puis des cheveux blonds, là, whatever, tout, tu vas te dire c'est un enfant qui est noir? Tu vas te dire c'est un enfant qui est noir? Ouais, je veux dire, t'es haïtien, là? Haïtien québécois. Un vrai haïtien québécois. Haïtien d'origine québécoise. Mais son phénotype va expliquer quoi? Oh, tes parents sont juste noirs et blancs. Il n'y a rien de plus, là. Puis lui, c'est quel bord qu'il va devoir... Pourquoi tu parles toujours d'un bord? Pourquoi il n'y a pas l'esprit collectif où est-ce qu'on est rassembleurs? C'est ça que je te dis. Tu essaies de fractionner, justement. Parce que le racisme systémique qu'on vit aujourd'hui ici, c'est pas les natives, là. C'est pas les Iroquois qui nous font vivre, là. C'est pas les Arabes au Québec qui nous font vivre, là. C'est pas les Chinois, c'est... Pour s'intégrer, regarde, pour t'intégrer aussi à la culture. Yo, on serait même pas capable de s'asseoir ici s'il n'y avait pas des Blancs qui nous laisseraient le privilège, exemple, d'avoir sur nos papiers ou nos passeports, genre canadiens, québécois ou whatever. Juste à la base. C'est fou ce que tu veux dire. Yo, on est assis au Québec. Non. Vas-y, logiquement. Si tu parles de racisme systémique, on est assis au Québec, tous nos papiers sont canadiens, québécois, puis tu dis, tu parles comme si on était vraiment fractionnés de eux. Si on serait en Haïti en train d'avoir cette conversation, j'aurais été comme, damn, Kéké, t'as des points valides. Genre, je vois que peut-être avec quelqu'un qui est dans un autre continent, je suis même pas là-bas, j'aime pas les papiers. Mais on est non, mais juste l'histoire devant l'ONU des génocides des pensionnats autochtones, c'est reconnu comme un crime humanitaire, que ça soit dans le côté anglophone que francophone. Et t'as pas vu la différence avec eux et nous, c'est que eux, ils ont été capables de chasser justement l'Église catholique de leur culture. Non, mais ils sont où? Non. Est-ce que en 2020... en tant que communauté, ils sont pas là. Il y a encore des places qui n'ont même pas d'eau. En 1950... Il n'y a pas de culture autochtone ici. En 1950, je t'aurais posé la question, est-ce que l'Église catholique fait partie de la culture québécoise? Tu as répondu quoi? Oui. En 2025, je te demande, est-ce que l'Église catholique fait partie de la culture québécoise? Tu me réponds quoi? C'est quoi la culture québécoise? L'Église est même pas là, à l'intérieur. Ils ont Par défaut. En Haïti, inconsciemment, l'Église
catholique fait quand même partie. Sur eux, ils s'en vont vers, justement, ces délivrances spirituelles-là. Puis nous, si tu vas regarder en Haïti, tu te demandes combien il y a d'églises, combien il y a des gens qui croient encore. Ouais, mais c'est protestant, c'est pas la même chose. C'est pas la- tomato, c'est la même affaire pour C'est moi. pas la même chose. Comment c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Ça veut dire, nous, on s'est délivré de nos chaînes en délaissant cette culture-là. Non, c'est qu'il y a Non, mais beaucoup de c'est ça choses. que je veux dire. C'est juste une nuance pour dire. Donc, eux, ils sont en train de se Moi, je parle l'église. Je parle Non, mais eux, ils sont en train de se délaisser de, justement, de l'église. Nous, on est en train de s'intégrer encore plus dans l'église. Il y a quelque chose qui fait pas sens. Nous, on s'est sorti de nos chaînes. Nous, on s'est sorti de nos chaînes grâce, justement, à cet écart-là. Ouais. Eux, ils sont en train de créer cet écart-là, puis tu vois qu'ils sont en train de prospérer. Genre, Oui. on voit pas qu'il y a quelque chose qu'on doit faire ou changer dans notre mentalité. Non, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il n'y a aucun pays qui est devenu une superpuissance grâce à la religion. Ça, c'est fact. Sauf qu'il nous manque une idée obsessionnelle, comme Israël avait la terre promise. Pour eux, c'est comme... Oh. Tu comprends? Comme la Chine aussi avec Mao Zedong aujourd'hui, whatever. C'est obsessionnel. Ils étaient pauvres, là, il y a comme les années 30-40, là. Mais Haïti n'a pas une idée obsessionnelle. Fait que le côté religieux, je te le donne. Mais il y a quand même un arrière-plan catholique avec les Québécois qui sont ici quand même. Là. Ça va toujours rester dans leur gène. Arrière-plan. Mais c'est Oui. pas d'actualité. C'est ça que je te dis. Ouais, C'est fini. Oui, mais ça ne fait pas enfin aujourd'hui, je dis, c'est mes alliés, là. Ils sont des alliés, non, rien du tout, là. So, les deux brethren qui sont en rap politique, c'est tes alliés ou c'est tes ennemis? C'est pas des Québécois. C'est des quoi? C'est Irlandais, ils sont Irlandais puis Juifs. OK, mais est-ce que c'est des alliés? C'est quoi pour toi? C'est des business partners. So, pour toi, c'est pas tes alliés. Ben, Si on y va avec ta logique, ils sont pas noirs. non, mais des alliés dans quoi? Non, mais est-ce que tu as des alliés déjà à la base? Des alliés dans quoi? Dans la culture haïtienne. Est-ce que tu as des alliés à la culture haïtienne? J'ai des alliés qui viennent d'Afrique. OK. J'ai des alliés Maintenant, tu africains. peux facilement répondre à ma question. Est-ce que les deux brethren qui sont avec toi dans le Mais podcast, c'est tes alliés? je suis pas assez avec eux pour Mais trouver des alliés pour les affaires haïtiennes. Ils sont tu alliés trouves pour... un plan business justement avec eux? Tu dis que c'est tes alliés? Oui, non, mais je m'assois déjà avec eux parce qu'ils comprennent mon idéologie qui est fondamentale au niveau social. Surtout mon truc panafricain, je ne les ai pas demandé tout ça, là. Puis, je suis pas là. Mais tu travailles encore avec eux. Ouais, puis c'est correct. So, t'as des alliés, t'as des gens pour filmer pour toi. Non, mais pas... T'es obligé d'avoir des alliés, c'est ça que je comprends pas. Non, mais c'est ça. Si tu parlerais Je suis pas vraiment... obligé d'avoir des alliés. Regarde, je suis pas obligé d'avoir des alliés sur le terme que toi, tu dis, c'est des alliés. Si Ok, t'aurais pu reproduire avec ce même cast-là tout de suite les émissions en rap politique. Non. Comment ça, non? Parce que le hip-hop est urbain. Le hip-hop, depuis la nature et tout, il y a des Noirs, des Latinos, il y a des Juifs, il y a des Blancs. Depuis la nature. OK. Qui veut dire que ça a toujours été inclusif, le hip-hop. Qui veut dire que ça me dérange pas. Quand je fais des émissions qui sont comme Yo. panafricaines, je le fais avec des Blacks. Qui veut dire, je sais comment... Je fais mon block party, qui est un block party, ce sont des Blacks. Si je fais un podcast, une émission... Sur la culture hip-hop, quand on parle des éléments hip-hop, graffiti, ça veut dire, toi, tu dis c'est inclusif. Il y avait des Italiens en train de break... C'est pour ça que mon block party, c'est que des Blacks. Kiki, c'est contradictoire quand tu dis que c'est inclusif. Yo, tu prêches Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est que quand je parle au niveau média... Kiki, c'est tout. Même le média, même la personne qui filme fait partie de la communauté hip-hop. Mais ça tombe... Mais ça Si cette tombe... personne-là, c'est pas une personne hip-hop. Oui, mais ça a tombé que c'était des personnes qui ont grandi... Mon corps, c'est hip-hop. Non, ça, c'est une production qui est là. Je te dis. Kiki. Mais je te dis, Comment, je man? te dis que rap politique a été le nom, Est-ce que c'est des alliés? c'est des alliés sociaux. So, il faut des alliés. Non. Yo, Comme- What the fuck? c'est parce que tu as dit, il faut des alliés. Non. Si t'en as, c'est bien. Mais t'es pas obligé d'en avoir. Toi, c'est comme si you're seeking for this. Je suis pas en train de dire, je suis en train d'admettre que t'as pas le choix d'avoir des alliés. Pourquoi dans 85% des choses 90% des choses que I own, Kiki Agency, Kiki Inc., j'ai pas d'alliés. J'en ai pas, là. Jusqu'à 2020, on va me dire j'en avais pas. Tu demandes zéro subvention. J'ai pas de subvention comme ça. Là dernièrement, c'est à cause que je suis éligible dans des trucs, la ville veut me donner. T'as des alliés. La ville, c'est la ville T'as de pas compris Montréal. ce que j'ai dit? Non, Kiki. J'ai Parle de dit, la ville de Montréal, c'est une société que... j'ai commencé depuis 2008. Kiki, come on, man. Il fait exprès. Mais t'as des alliés maintenant. Ça dismantle. Mais regarde, non, mais attends, je paie mes impôts, là. Je suis payeur de taxes, là. Qui veut dire que les subventions, c'est mon argent que je prends, là.
Tu me dis, c'est des alliés, whatever. That's my fucking money, bro. Yo, c'est pas... C'est mes alliés. Non. C'est que je fais tellement un travail de terrain qu'à un moment donné, ils disent, tu sais quoi, voici ce que je fais retomber économique dans votre quartier. Voici les artistes que je mets, whatever. Mais tu sais quoi, nous, on a comme un budget discrétionnaire. Les autres au BNA, ils ont pas fait des affaires, mais on va donner. Puis ça, petit bagaille, avec justement le haussement de tous les fournisseurs, les artistes en USD canadien, whatever, that's pocket change, bro. Still most of my money. Toi, tu essaies de dire, I need ally. Je te promets, sans alliés, je suis capable de faire qu'est-ce que je fais. Là, avec Rap Politique, c'est un projet qui, idéologiquement, on a tous grandi à peu près dans les mêmes références où it's good. Tu vois, même aujourd'hui, je regarde le Québec, je travaille genre sur la Rive-Sud. Je vois qu'il y a des Libanais qui partagent des informations avec des Asiatiques, des Latinos qui partagent des affaires avec des Africains qui partagent des affaires avec des Blancs. Comme, on a besoin d'alliés. Et eux, ils sont en train de mélanger et échanger. Toi, t'es en train de me parler de on n'a pas besoin de ça. Mais non, l'affaire, c'est que toi, tu fais comme si c'est un absolu. Si tu l'as... Pas le choix. Comment t'as pas le choix? T'as juste pas le choix, je te dis. T'as juste pas le choix. T'es obligé d'en avoir. Non, c'est que toi, tu justifies ta position, toi, en tant que qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui. Parce qu'à la fin de la journée, si toi, t'avais une femme noire à côté de toi, là, comme dark chocolate, whatever et tout, t'aurais eu un autre discours qui est comme, you know what? Là, ben, tu sais, je suis pas... Ben, j'aurais eu peut-être un best friend qui serait blanc. J'aurais eu peut-être un... Je sais pas. Et peut-être non. Peut-être non. Tu vois, mais c'est pas le cas. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est ça, je peux juste témoigner sur ce qui est... Justement, fait que là, toi, tu le mets comme un absolu. C'est ça le problème et tout. Ouais, si j'aurais pas... Yo, pour de vrai, si j'aurais pas ma femme, je sais même pas si je serais aussi avancé, genre, niveau mindset. Déjà là. C'est pour ça que ta femme make you a better man. Mais mets pas le white privilege comme si c'est un absolu pour moi. Mais parce que ça ne m'a pas... Non, mais parce que tu dis, oh oui, mais est-ce que tu as... Whatever. Juste, là, je te dis, oh, la ville m'a donné quelque chose pour le travail que j'ai fait. Oh, mais t'as besoin d'aller. Non, that's my fucking money. Ensuite, comme moi, j'ai fait Rap Politique avec... J'ai dit, moi, je travaillais déjà avec les gars de mon cœur sur d'autres projets. Un projet qui était juste comme Montreal Blur. On était comme 12 vlogueurs, parce que tu veux savoir tellement l'historique. On était 12 vlogueurs multiculturels. On était grecs, italiens, tout. Puis, toutes mes vlogs à moi, skyrock. Quand j'étais dans le rendez-vous avec Cyrano à voir les gars, c'est moi qui ai dit, s'il faut que je travaille avec ces gars-là, Cyrano, moi, I'm in. Parce que ces gars-là, c'est des fous. Ils sont trop forts. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, yo. Fait que c'était idéologiquement, c'est même pas à cause que les gars, non, j'étais dans le meeting, eux, ils savaient pas, j'allais là, dire, I want to work with KK. Mais il y a des gens qui vont dire, par exemple, moi, j'ai dit ça à ma blonde, il y a des gens qui vont dire, par exemple, ah, t'es antisémite, pourquoi tu regardes tout le temps les juifs qui font, il y a rien d'antisémite. Je vois comment ils move, je suis comme, yo, faudrait juste répliquer la même affaire. Puis eux, ils ont des alliés aussi. Eux, ils s'intègrent à plusieurs cultures. Un juif, là, à la fois, c'est une religion, à la fois, c'est une appartenance ethnique, à la fois, genre, tu peux être juif italien, mais tu peux être juif québécois. C'est comme une religion, une foi, une ethnie. Eux, ils se sont intégrés à tout le monde. Ouais. Mais si le noir veut s'intégrer à tout le monde, tu dis, non, catégoriquement, yo, les gars, yo, c'est juste nous, ensemble, tout ça. Non, mais Israël joue un jeu de pouvoir d'argent. Kéké, c'est parce qu'eux, ils l'ont compris. Si eux, ils jouent ce jeu-là, on n'a pas le choix de jouer aussi la même game. Mais on n'a pas de quartier, on n'a pas de banque, on n'a pas de puissance militaire, on n'a pas une association. L'Union africaine, elle est financée par qui? Comme il y a plein de choses. Non, je suis d'accord. Puis on va pas se mentir. Israël, ils avaient pas de pays pendant quasiment 2500 ans, là. Kéké. Ils ont été exilés, ils ont eu, attends, je veux dire, pendant plus de 2500 ans, Israël avait une obsession de revoir un pays qui veut dire que ça fait des milliers d'années qu'ils sont préparés pour avoir ce jour-là. Pourquoi le monde pense niveau mindset, c'est quelque chose d'incroyable qu'ils ont fait. Qui veut donc dire pourquoi le monde font comme si Israël se sont comme créés genre depuis genre comme Ben Gurion avec l'affaire d'ONU en 1940. Non, c'est qu'ils ont eu des associations, ils ont financé la Deuxième Guerre mondiale, ils ont financé la Première Guerre mondiale, ils ont fait un deal avec les Britanniques pour avoir justement le territoire qui était la Turquie qu'ils avaient, qu'ils ont fait, mais pourtant ça fait pendant 2000 ans qu'ils sont préparés. Ben, les Noirs, on se prépare dans quoi en ce moment? Ben oui, on veut des alliés, multiculturels, whatever. C'est pas une idéologie. J'ai jamais vu un activiste palestinien être avec un activiste juif, là. Ça, c'est devant toi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, Ben Gurion, qui a fait passer la loi à l'ONU, il était-tu avec une Palestinienne qu'elle a fait? Non. Je pense qu'il y a pas tu arrivé, tu as fait abandonner un haïtien et tout. Je pense qu'il y a pas avec une femme qu'on n'a jamais vue. Tu penses qu'il n'y a pas des Israéliens qui envoient des bagues à des groupes, par exemple, on va dire terroristes, entre guillemets, pour aller... Alors, Kéké, mais c'est deux idéologies différentes, là. Oui, mais c'est pas basé sur ça qu'ils sont devenus un pays. Kéké, c'est l'ensemble de tout ça aussi. Tout ça, c'est intermélangé. C'est juste que nous, dans notre mindset,
on pense que Haïti, ça va être toutes les Noirs qui vont revenir sur la terre patrie pour justement délivrer Haïti. Non. Non, je pense Comment pas ça que va se faire? C'est toutes les Noirs à l'extérieur qui auront assez de richesses accumulées. Il y aura des gens de France, il y aura des gens du Canada, il y aura des gens des States qui vont envoyer de l'argent des fois à des sources fiables, à des bonnes personnes qui vont venir sur le terrain faire le travail. Là, on va pouvoir sortir de la misère. Là, Haïti, on va pouvoir retourner en Haïti pour justement... Mais je pense que l'Afrique doit puis chapeauter beaucoup. L'Union africaine doit chapeauter Haïti. Sur des alliés. Mais ça va se faire aussi. Des alliés noirs. Oh, man, Non, mais parce que tu mets... Non, l'allié, je comprends. Ça veut dire sur... C'est que je ne peux pas définir qui sont... Nous, on a été les alliés des Grecs. On a été le premier pays à reconnaître les Grecs. On a été le premier pays à avoir autant d'exilés de juifs après tu comprends? Qui veut donc dire l'Éthiopie. On a été littéralement dans la guerre d'Adwa. Au Congo, ils avaient besoin de professeurs. Fait qu'on on connaît c'est quoi, nous, en tant que communauté, c'est quoi les alliés? C'est qui les alliés d'Haïti aujourd'hui? On n'a pas d'Haïti. Est-ce que les Israéliens ou les Juifs nous donnent back? Non, les Grecs sont... Mais tu vois, mon père m'a expliqué, tu vois, les nègres marrons ou le marronnage. Ouais. Yo, il aurait fallu que nous, on complotise pas avec les autres, qu'on complotise ensemble. Ouais. Comment on va utiliser les autres pour notre avantage? C'est pas où, tu vois, ça, c'est ce qui va créer notre plus grand défaut, même quand ils allaient en Afrique. C'est que dès qu'ils arrivaient sur le territoire, open arms. Ouais, mais ça a toujours été notre problème, ça. Yo, câlin, viens, je vais te faire manger. C'est ça qui était notre perte. T'as pas vu? Yo, ça, c'est le truc que je déteste quand je vois sur Internet, c'est quand on parle de, yo, il est invité dans le cookout. Sur la culture noire se résume à vient dans un cookout. Tu la mets tellement dans un niveau. Ça veut tout tellement dire que t'es invité dans notre culture. T'es comme, t'as compris les codes qui font en sorte que you're welcome, t'as passé le test pour dire comme t'es notre ami. Mais c'est trop facile. Faut connaître la personne. C'est ça que je te dis, on a besoin d'allier, mais il faut que tu connaisses la personne aussi. Oui, mais je pense pas que c'est pris au premier degré non plus, là. C'est comme, OK, ah oui, lui, il est invité au coca, check comment il danse, OK, juste avec ça, on est capable, oui, ça peut être des blagues, mais on est comme, OK, comment il danse, OK, tu vois qu'il a peut-être grandi avec quelqu'un qui est né dans une église. Tu sais, c'est des affaires qui sont comme extrêmement subtiles, tu comprends? Là, toi, tu nous vends, genre, ta copine qu'on n'a jamais vue, aucun col. J'ai pas vendu ma copine, oui, tu l'as posé des questions. Tu m'as dit mon éveil. Tu l'as vendu. J'ai pas vendu. J'ai dit mon éveil spirituel, je l'ai eu. J'ai pas nommé de personne. Tu m'as demandé, est-ce que c'est ta copine? Comment elle a fonctionné? Ben, je t'ai juste expliqué un peu plus. Non, mais parce que dès que je t'ai dit l'affaire de Pierre Vallière, tu sais que ça vient d'elle. Non. Ok, je te dis non. Le fait que tu dis que le combat que nous, on a, c'est le même combat que les Guérois, ça vient de toi, là. Tu vas me dire, là, devant la caméra, tu vas me dire, ça vient de toi? Il y a un gars, j'ai oublié c'est quoi sa chaîne YouTube, qui parlait justement de la francisation. Non. Il y a eu aussi Mère de Laval, mais il y a un gars qui a fait un documentaire là, qui parlait que la culture québécoise, comparativement à la culture canadienne, c'est quelque chose de plus valorisant ou plus important à préserver. Puis que, tu vois, même dans les livres d'histoire, ils te parlent de les tactiques que les Anglais avaient pour assimiler les Canadiens français. Yo, ça, c'est mal qui gagnait, yo, là. Parce que pendant ce temps-là, on était esclaves. Mais si tu comprends l'histoire de d'autres cultures, tu peux aussi l'appliquer à ta culture. Non, c'est que l'affaire, c'est que c'était un combat entre eux et qu'il y a eu un perdant et un gagnant. Et pendant ce temps-là, tes ancêtres étaient des esclaves. C'est ça, je te dis que ce combat-là ne nous regarde pas. On aurait pu parler anglais aujourd'hui. Oh yeah, that's gonna be a good interview. Ça ne nous regarde pas parce que là, ça, c'est le dérivé. Fait que là, ils essaient de te prendre dans leur côté du truc pour dire, voici, nous, on est des victimes, puis on est capable d'être empathique parce que on est discriminé. Mais ça aurait été tout simplement lui qui aurait tiré, ils auraient gagné. Là, il aurait fallu que tu puisses peut-être avec une anglaise, t'aurais été à Westmount ou t'aurais été à Kirkland. T'aurais un autre discours. C'est pour ça que je dis que tombe pas. Tombe dans le côté où est-ce que t'es comme, OK, je suis une alliée dans une idéologie, où est-ce qu'on veut avoir ça en tant que peuple, c'est correct, whatever. Mais commence pas à rentrer sur, oh oui, le peuple. Moi, je suis à fond sur la culture québécoise. Tu vas me dire, si j'ai un triplex ici, sur la terre québécoise, ça fait pas de moi aussi un Québécois. Ben, tu peux être Québécois, il n'y a pas de problème. J'étais pas dans la même idéologie. C'est ce que je veux dire, c'est que tu peux être Québécois aussi. Tu peux être Québécois aussi. C'est juste que l'affaire, c'est que ton message sur la communauté black, il faut que tu la mesures aussi. Tu peux pas donner un free pass. Un free pass à qui? Tu peux pas donner un free pass comme ça sur ton message sur nos alliés ou pas nos alliés. Tu peux pas faire ça. Oui, non.
Moi, je veux juste qu'on soit pas hypocrite. Si on a des alliés, qu'on le dise ouvertement. C'est juste ça. Mais c'est qui nos alliés aujourd'hui, ouvertement, qui l'ont dit que c'est nos alliés? Québec, les Québécois sont ensemble. Avec quoi? L'argent qu'ils envoient en Haïti? Où ça, ils envoient en Haïti? On va en Haïti. Yo, ils subventionnent des programmes ici. Yo, sinon, tu serais même pas capable de faire comme tu as dit. Non, mais la France, t'as vu les trucs qui subventionnent aussi? C'est ça, tu regardes la France. Non, mais le Québec, pour de vrai, c'est un bon allié. Puis il y a d'autres communautés aussi. On n'est pas juste, il n'y a pas juste nous, là, sur la Terre, là. T'as des Indiens, t'as des Asiatiques. C'est quoi? On est ceux qui méritent le plus. On revendique le plus. On fait le moins le travail. Je suis désolé, bro. Faut qu'on commence à catch up aussi, là. Comme, tu vois, c'est à quelle heure qu'il fallait être là? Tu m'avais dit 7 heures, hein? 7 heures. Tu vois, ça, c'est pour nos Vas-y. black business. Genre, faut être professionnel aussi. Moi, je suis toujours d'avance. Là, d'avance. Si je me présente à un rendez-vous, je suis d'avance. Je me prépare d'avance. Professionnalisme. Comme la culture noire, yo, tu sais qu'un Haïtien va être en retard, se prévoit tant d'heures. Yo, ça devrait pas. Il y a personne d'autre qui fait ça. C'est ça que je te dis. J'expérimente avec toutes les autres cultures. Il y a juste nous qu'on banalise le fait, par exemple, d'être en retard. Exemple. Ça dépend. Comment ça dépend? Ça dépend. Moi, je suis très ferme là-dessus. Non, service à la clientèle, les Chinois, tu vas dire que c'est eux qui sont les meilleurs, sont extrêmement exécrables et tout, on y va quand même. Je ne vais pas dire les meilleurs, mais s'il te dit ouvre à 8 heures, il va ouvrir à 8 heures. Non, mais ils ont pas qu'il y a des défauts qui sont comme. Qui sont de défauts. Mais moi, je suis d'accord qu'on a des défauts aussi. Parce que l'affaire, c'est que tu essaies de prendre. Oui, mais whatever. Non. Ils sont disrespectful, ils parlent même pas ta langue. Check, je serais d'accord pour accepter. McDonald's, whatever, c'est comme. Les affaires sont pas bons. Les affaires marchent pas, whatever. Puis tu vas retourner au McDo quand même. Check, non, je vais dans des. Quand c'est les blagues, c'est comme la double faute de whatever. Non, et moi, j'étais là déjà quand t'es venu. Attends, non? Moi, la seule affaire, c'est, exemple, si je vais dans un casse-croûte, tu peux pas me dire, l'affaire est censée ouvrir à 8 heures. Arabe, tu vas avoir beaucoup de trucs arabes. Non. Attends, pas attends. C'est ça le professionnalisme. C'est nous, il faut qu'on accepte la médiocrité. Je te promets, yo, j'étais un bail arabe là, à côté de chez nous, là, whatever. Je suis rentré, whatever. Il y a personne qui m'a occupé. Personne m'a regardé, m'a occupé comme si j'étais étranger, là. J'étais là avec mon bread, là. Jusqu'à temps que je bouge, whatever, se retourner, whatever. Comprends? Toi, je te dis que je veux pas. Mais non, mais après, j'ai checké mes autres arabes que je check ça fait 15 ans. Voilà. Mais je peux pas généraliser. J'aurais pu dire, OK, ce truc arabe-là m'a fait ce coup-là, ça veut dire que tous les arabes le font. Et c'est pas ça que je suis en train de dire non plus. Je suis en train de dire que nous, il faut qu'on soit plus professionnel. Faut qu'on mette plus l'avant l'éducation, je sais pas. Faut qu'on soit plus communautaire. C'est juste ça. Moi, je pense que les personnes. Le petit travail. Moi, je focus sur mon frère, ma mère, mon père, puis mes soeurs. Puis ma femme. Je pense que les personnes vont plus avoir un problème, le fait que tu vas être plus, comme je pourrais dire, paternaliste par rapport à ça, sur la position que tu as à cause. Puis moi, je pense sur le côté, est-ce que tu peux être pro-black parce que tu es une femme blanche? J'ai fait déjà ce panneau-là, j'ai tout ouvert. Mais la façon que tu parles avec autant d'assurance, je te promets, moi, je te le dis, que les gens vont essayer de tester qui est ta femme. Moi, je te le dis parce que je me rappelle. T'arrives avec. Ça, c'est un truc que je m'en veux tellement, puis ma femme l'a elle-même fait réaliser. Genre, quand je suis allé à D'amour et de sexe, j'ai dit un commentaire qui était dégradant envers la femme noire. Ma femme a regardé l'extrait, elle a dit, parce qu'il faut que je retourne avec Jude pour justement avoir peut-être un épisode 2. Il a dit, tu vas corriger tout ce que tu as dit là. Elle m'a fait un vrai check-in là, pour ce que j'ai dit. T'as besoin de ta femme pour te faire réaliser que t'as dit t'étais? Yo, il y a check. Yo, je trouve qu'elle a beaucoup de pouvoir sur ton état moral et tout. Regarde. Peut-être que c'est toi le problème, puis c'est peut-être pas toi. Peut-être que tu fais sur un piédestal, whatever et tout. Mais il y a eu tu fais de pommes, tu vas faire du ski. Non, oui. Mais il y a eu c'est ça, je vois déjà le profil et tout. Mais il y a eu un moment, il y a eu un moment de ma vie. I see the light. Juste les termes. Yo, sur Snapchat, on parlait de les mains d'une femme. Comment t'appelles ça? Pour raide. Ah ouais, t'as pas utilisé ça. Tu vois, c'est à cause de l'influence de tous les frérots avec qui je traînais, qui l'utilisaient, je l'ai utilisé par moi-même aussi. Mais ma femme m'aurait vu utiliser un terme dérogatoire comme ça, elle m'aurait dit, yo, qu'est-ce que tu fais? I get it, mais... Non, c'est pour ça que je te dis, back then, j'étais complètement une personne différente. Si je te dis que je fais plus attention maintenant, il y a une raison pourquoi.
Non, il y a trop de choses que tu as dit aujourd'hui, man, Roseway, man. Que j'aime ton éveil, puis j'aime la volonté que tu as pour la communauté. C'est peut-être l'angle de, à cause que il manque une partie du puzzle, disons. Non, les vrais travaux vont se faire quand même, bro. C'est quoi les projets qui arrivent, là, prochainement, là? Projet personnel. Moi, mon objectif personnel, c'est acquérir le plus d'expérience. Dès que j'ai 30 ans, je visais un poste de cadre. Ah ouais, hein? En urbanisme, ouais. Oh shit. Ouais. C'est urbanisme rapidement. C'est une façon de gérer adéquatement, tu vois, tout ce qui est circulation, aménagement. Il y a aussi le côté environnement aussi. Puis c'est beaucoup de planification, puis de respect de la réglementation aussi. Il y a tout un processus qui découle, c'est gouvernemental, ensuite, whatever, là. Mais quand tu as une vision, tu peux pas juste donner des permis de construction à gauche, à droite, là. Faut que tu établisses, par exemple, tu veux tel type de bâtiment, tel étage, tu veux tel type de revêtement. Comme en Haïti, c'est ça qui nous manque aussi. Si on avait, genre, une bonne planification, genre, des lots, des divisions de lots, des routes. Des égouts. Yo, égouts. Des trucs, tu vois la différence avec les républiques dominicaines, c'est des trucs de ouf. Puis c'est juste à côté. C'est juste à côté. Écoutez, guys, on avait Roseway avec nous aujourd'hui, mais ça va pas être la seule conversation. C'est une personne que je vais reprendre. Je sais pas, je vais reprendre dans 3 semaines, 4 semaines. Il y a trop de choses qu'il faut développer avec ce gars-là. Mais c'est une très bonne conversation, Roseway. Thanks, Kiki, pour merci de nous kicker Uncensored, puis we out, guys.